souffrance ou la mort. Coralie abandonne sa maison sur l'île pour étudier à l'école sur le continent. Elle n'est pas inquiète. Nous montrons la côte Costco à pied, puis c'est bon pour la santé. Elle est certaine de savoir s'y prendre avec les jeunes de la ville qui méprisent les habitants pauvres de l'île. Ah, t'es la fille de l'île, le papa premier. Mais il y a une autre chose contre laquelle elle ne peut rien. Qui crois-tu paie pour tes dîners, Coralie? Le mal. Je regrette, mais je ne remplirai pas ce formulaire, Monsieur Sévigny. Tu le dois, ma chère Coralie. Non! Tu as terriblement besoin d'aide. Quelque chose de très dangereux se passe dans la maison du directeur, Monsieur Sévigny, où vivent Coralie et la belle et rêveuse Anya. Ah, Coco, tu es tellement raisonnable. Tu es vraiment solide comme du granit. Absolument! Rien ne me déroute. Mais je ne t'ai pas encore tout raconté le pire. Ah, je dois d'abord regarder par la fenêtre, m'assurer qu'il n'est plus là. Ah, le feu de maison. Rien! Tranquillement, le brouillard les enveloppe, les isole, les piège même, dans cette vieille maison sur les falaises au-dessus de la mer. Ah, t'as vu, la mer, elle est jolie. Oh non, il est disparu! Coralie et Anya sont seules face Parti le caca. mal. Je ne reverrai plus jamais! La pension infernale. Frisson numéro 29. 5,95. Ça faisait pas partie du résumé, mais c'est là pareil. Donc, la pension infernale. Bonjour tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Et aujourd'hui, moi, votre animateur Bruno, est en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Salut Bruno. Je suis content que tu sois là. T'es comme ma première invitée extérieure. T'sais, allons-y avec ça, parce que là, je l'ai fait avec Serge, puis le pilote avant, je l'avais fait avec ma sœur, tu sais, fait que j'étais vraiment comme dans un eau connu, mais là, je suis avec une professionnelle. Ben là, pas trop loin, là. Je suis honorée. Fait que là, toi, Chloé, là, avec Horreur Québec, là, justement, comment ça a commencé, là, cette histoire-là? D'où ça vient, là, ça? Ben, en fait, moi, je suis une maniaque de podcast. J'en écoute... tu sais, Spotify, ils font un petit résumé de ton année, tu sais, puis ils te donnent des statistiques. Oui. Là, ben, l'année dernière, en 2021, apparemment que j'ai écouté Spotify plus longtemps que 95% des auditeurs de Spotify. Oh, shit. Puis c'est même pas la seule plateforme sur laquelle j'écoute des podcasts. J'en écoute sur Patreon aussi. Fait que ça donne... Ah, ouais, OK, t'aimes ça. Oui. Ouais, puis c'est quoi qui te fait ça par rapport au podcast? Je sais pas, des fois, tu sais, t'as envie de faire des affaires puis t'as pas envie de réfléchir, tu sais. Fait que je mets... c'est comme ma mère, elle écoute la radio. Moi, je trouve ça insignifiant. Donc, j'écoute toutes sortes de podcasts. J'en écoute de fiction, de true crime, d'humour, principalement d'horreur, mais... Il y en j'en ai a, quelques-uns aussi qui... Ah, il y en a, c'est impossible de tous les écouter, là. Tu sais, je sais, c'est incroyable. Moi-même, en ce moment, là, je suis comme, OK, avec les fellow podcasters, nos collègues, là, dans le fond, là, tu sais, je me sens mal des fois parce que j'ai pas assez de temps pour tout écouter les podcasts. Moi, j'écoute ça juste le soir quand je vais me coucher. Ah, OK. Puis là, ben, je pourrais peut-être plus à cause que ça bloque mes oreilles, les écouteurs. Oh non! Oui, ça me fait super de la peine. Mais là, depuis que je fais du podcast, le problème, c'est que là, c'est mes amis que j'écoute. Fait que là, je reste réveillé, je dors plus, tu sais, fait que, ouais. Mais quand tu te réveilles en grosse panique, en terreur nocturne à cause que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tu te réveilles en soir puis tu paniques, ben, de te recoucher avec tes amis dans tes oreilles qui te racontent des histoires d'horreur, c'est le fun en maudit. Fait que merci tout le monde de faire ça pour moi. Oui. Fait que là, Oui, absolument. Horreur Québec, ça... Ben, en fait, dans le fond, je connaissais Marc un peu déjà. On avait des amis communs. Puis, à un moment donné, quand on était au Festival Requiem avec Steve Villeneuve, que vous avez reçu à votre podcast dernièrement, bon, à chaque année, quand le festival pouvait avoir lieu, là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas lieu, j'aide pour l'organisation. Puis, Marc était là, puis bon, on a jasé, puis tout ça. Fait qu'il m'a dit... T'es intéressé? J'ai dit oui. Fait que j'ai commencé à écrire un peu pour eux, pour la section littérature.
c'est ça. Puis à un moment donné, Marc, il savait que j'étais passionnée par podcast. Fait qu'il m'a proposé de faire le podcast de Horreur Québec. Puis il m'a fortement suggéré de me joindre à Raphaël, que je connaissais pas du tout. Fait que là, on a appris à se connaître. Non, c'était... c'est une aventure. On s'était embarqué là-dedans, mais on n'avait aucune... on s'était jamais rencontrés avant du tout, là, jamais parlé ni rien. Fait que, OK, fait que vous apprenez à vous connaître, genre, au fur et à mesure. Ah, c'est bien cool, ça! Oui. Oui. Je savais pas, ça, c'est fait. Mais tu sais, Marc a bien vu, là. C'est quand même spécial qu'on n'ait jamais senti ça, par exemple. Tant mieux, mais c'est un bon match, là. Je pense que, tu sais, non, on s'entend très bien, mais on se complète bien aussi parce qu'on n'aime pas nécessairement les mêmes choses. Tu sais, Raphaël est très film un peu de série B, nanar, comme ils les appellent. Puis, moi, j'aime les films plus surnaturels, peut-être un peu plus mainstream que lui. Fait que oui, c'est ça. Hey, ça, quand t'as dit ça, je me rappelle, j'ai fait le saut parce que j'étais comme wow, j'adore ce film-là. Ah, c'est tellement bon. Puis tu sais, j'ai comme trippé dessus. Puis j'ai su après, genre j'ai compris, en fait pas su, mais compris et réalisé après que c'était canadien. Oui. Ouais. Fait que là, il y a comme une autre fierté qui est embarquée par-dessus. Puis tu sais, Catherine Isabelle, comme... c'est magnifique, là, pas juste physiquement, là, dans tout, là, dans son jeu, dans sa présence. Je le sais, elle a joué dans Goosebumps. Ah oui? Oui. Dans It Came From Beneath the Sink, l'épisode dans la première saison, me semble que c'était de Goosebumps. Okay. Puis elle se battait contre une... Ben, pas qu'elle se battait, là, mais c'était elle versus un éponge maléfique. Et somehow it makes sense. Comme on l'écoutera un moment donné, on commentera dessus, genre un autre projet on the side, là. La tête qui en a trop, là. Puis là, ben, le projet qu'on a ensemble cette semaine, c'est de parler du frisson numéro 29, la pension infernale. Appréciation générale, là, toi, t'en as pensé quoi de ça, la pension infernale? Là, parce que là, je sais qu'on va couvrir la trilogie au complet, puis la pension infernale, c'est le premier volet de la... Il n'y a pas de titre en français qui a été donné. Je sais qu'il y a eu un coffret qui a été fait. C'est la seule chose frisson qui me manque. Puis toutes ils venaient les trois dans un petit coffret qu'il y avait un monsieur avec un chapeau dessus, en tout cas, puis il y a un petit écusson édition illimitée, puis l'écriture est boursouflée, puis tout ça. Okay. Il y a absolument rien de spécial, mais c'est frisson, puis c'est la seule chose que j'ai pas, fait que je le veux désespérément. Claire. Donc je le lance, je pense que je vais le dire à chaque épisode. J'ai celui de la gardienne, mais j'ai pas celui de cette trilogie-là, qui n'a pas de titre. En anglais, ils ont appelé ça Losing Christina. Coralie s'appelle Christina dedans. Puis, ils ont fait un omnibus aussi qui est Fog, Snow and Fire, qui est la grosse brique que j'ai ici. Je vais t'avouer, ben franchement, là, je t'avais dit que je le lirais en anglais pour qu'on fasse les comparatifs et je n'ai pas été capable de le finir en anglais. J'ai switché en français au milieu du Secret de l'auberge. Mais on n'est pas là pour parler de celui-là. On va juste parler du premier aujourd'hui, qui est Fog, parce que c'est le brouillard dans celui-là. Hein? C'est vraiment très le brouillard, rien d'autre. Et toi, t'en as pensé quoi? J'ai été surprise du style. Pour vrai, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus facile. Je sais pas comment décrire ça. Je sais que tu sais pas comment dire, puis je comprends exactement c'est quoi que tu essaies de me dire. C'est comme pas contemporain, mais ouais. Ça pourrait être raconter d'une façon que ça se passe dans les années 20, genre, oui, tu sais, là. C'est dans mes notes, je vais en parler, mais on sait pas où ce qu'on est vraiment. On sait pas dans quelle époque où ce qu'on est. Il y a des choses qui sont complètement absurdes, là. Il y a des bouts que je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je le sais, puis je sais pas si j'ai mis le doigt dessus ou si c'est moi qui vois des choses partout, parce qu'ils disent quand que tu travailles sur ta, je vais dire, maladie mentale pour manque de meilleurs mots, parce qu'ici, là, moi, là, j'ai vu des gros, comment que, c'est quoi le mot, là? Stigmatisation. Non. C'est comme une métaphore. Le livre au complet, c'est comme une allégorie. Ah oui, OK. Ça fait du bien quand tu le trouves, le mot que tu cherches. Hein? Aïe, oui. aïe. Mais toute la trilogie, je le vois comme une allégorie à, la maladie mentale, oui,
Puis là, moi, je travaille comme, tu sais, je reste ouvert au fait que, et je le partage, que je travaille sur mon TPL en ce moment, puis que j'apprends à le connaître, puis à dealer avec, puis tout ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui s'est un peu identifiée avec Coralie par rapport à un événement que j'ai vécu quand j'étais petit, qui était, j'avais une prof qui m'avait en aversion versus moi qui essayait de dire la vérité et que, à cause que la prof était la prof, c'est ça qui était cru. Puis ici, dans cette histoire-là, dans le premier, je voyais la petite Coralie, puis la petite Coralie, elle me tapait sur les nerfs. Je suis comme, ah, t'es bien rochante. C'est juste dans le 3 que je comprends vraiment l'ampleur de tout qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui arrive si, quand la petite fille qui exagère tellement toujours tout ce qu'elle dit, qu'est-ce qui arrive si quand ce qu'elle dit, c'est exactement ça qui se passe, puis qu'on la croit pas, tu sais? Ouais. Puis c'est un peu ça, là, parce que oui, la petite est pas bien, là. Non. Moi, selon moi, tu sais, je suis comme un cibole, tu sais. Il y a des choses que tu as travaillé, girl, puis tu sais, c'est pas impossible, mais en effet, il y a quelque chose à quelque part qui, socialement, il y a de l'apprentissage à faire. Par contre, quand la figure d'autorité arrive puis que elle utilise ces défauts-là pour te démolir, puis faire de toi un rien à cause des statuts sociaux. Puis là, il y en a plein d'autres là-dedans. Là, justement, on en parle de ça, là, les statuts sociaux, le bullying, comment c'est fréquent là-dedans. Puis quand le prof commence à bullier avec les élèves aussi, là, ça, c'est une autre affaire. Oui. Donc, j'ai l'impression que cette histoire-là, c'est comme les films qu'on n'avait pas compris dans le temps. Ben, d'ailleurs, les 3, là, moi, j'appellerais la trilogie la Bible du gaslighting, qui est un terme... Gaslighting, explique-moi, s'il te plaît, ça a l'air intéressant. C'est quoi? Okay. Ben, c'est ça, j'allais dire, justement, c'est un terme qui n'existait pas dans les années 90 quand ça a été écrit. En tout cas, ça m'étonne. Si ça existait, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Gaslighting, ça arrive en général dans un couple, c'est quand que ton partenaire va te faire croire que t'es fou folle. Donc, il va revirer les choses contre toi. Donc, si vous avez une chicane, par exemple, il va dire... Non, c'est toi qui overreact ou c'est toi qui vois les choses. C'est ton problème. Il va toujours remettre ça sur toi pour que toi, tu penses que t'es fou, t'es folle, t'as un problème. Ça va même jusqu'à aller jouer dans les... tu sais, ils vont faire des petits tricks, genre, pour te faire croire des trucs. Puis tu viens qu'à le croire toi-même, oui, tu viens à croire toi-même, là. C'est ça, exactement. Je comprends qu'est-ce que... Ouais, puis je pense que je m'en suis déjà fait parler de qu'est-ce que c'était, mais je me rappelais plus du terme. Et arc, hein? Oui, ben c'est ça. C'est exactement ce qui arrive à Coralie dans le livre. Là, j'ai pas encore fini le dernier. Je sais pas exactement. Je sais que toi, t'as lu les 3 puis tu sais où est-ce que ça s'en va. Je vais t'avouer que moi, j'ai pris un petit break parce que c'est quand même quelque chose, tu sais. Dans le temps, je me rappelle, ces 3 frissons-là, c'était les 3 frissons que tout le monde disait. Puis, puis je me rappelle que quand moi, je l'avais lu, là, j'avais trouvé ça dur puis je trouvais ça long. Puis en anglais, là, je te jure, c'est une horreur pour quelqu'un qui lit slow. Honnêtement, là, c'est raconté très... Il était une fois comme... Ouais. Je suis pas vraiment capable de le décrire. Et pourtant, c'est pas... Ça se passe dans les mêmes temps, mais le vocabulaire est très différent. Caroline B. Cooney, qui est l'autrice, là, j'ai hâte de lire d'autres frissons de elle pour voir si elle est comme ça dans tous ses livres ou si elle a écrit comme ça par nécessité, parce que j'ai l'impression que ça va avec l'histoire. Oui. Sinon, ça ferait pas de sens. Les Sévigny ne feraient pas de sens. Les Sévigny, man, ça sonne-tu méchant? Oui. Hey, j'entends ça, là, puis le pire, c'est que je me rappelle de gens qui s'appelaient comme ça quand j'étais au secondaire, puis ben, je pense pas qu'elle était méchante, je me souviens plus trop, mais j'entends le nom, puis je sais que je serais réticent à genre aller proche à cause de ça, tu sais. Ça sonne tellement menaçant, là. On s'excuse aux Sévigny qui écoutent. Ah oui, on s'excuse, on vous aime, les Sévigny, vous le savez, c'est juste que là, à cause des frissons, ils ont comme gâché votre nom, fait que... C'est de leur faute, écrivez-leur à eux autres. Non, je dis ça en blague. Ben regarde, on pourrait sauter dans l'histoire, dans le fond. Moi, ce que je suggère, parce que, tu sais, comme on dit, c'est à la bonne franquette, c'est qu'on lise le teaser en premier. OK. Puis, on va essayer de voir comment ils ont... En fait.
le titre de... Du lait? Non. Essayez de le deviner. Tout le monde sait c'est quoi le frisson numéro 29, voyons. Donc... Non, mais, je veux dire, j'ai des choses à dire sur le titre. Surtout sur la pension infernale? Oui, surtout qu'en anglais, c'est pas la même chose. Non, en effet. Ben, donne-toi sur le titre, mon Dieu, go for it. En anglais, c'est Fog. The Fog, ouais. C'est ça. Puis là, il parle du brouillard. On a quoi, 3 phrases sur le brouillard dans tout le livre? Je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça Fog en anglais. Écoute, pour vrai, là, en anglais, là, c'est comme de la brume. C'est comme du... c'est pas le brouillard qui... comment je pourrais t'expliquer? Le brouillard, c'est comme une métaphore. Ouais, mais je trouve qu'elle est pas assez forte. Ben, surtout que le brouillard, c'est un poster dans le premier. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est... Ouais. Nommons l'éléphant dans la pièce. Tu sais, Anya, on t'aime bien, mais ça reste quand même rien qu'un os bip de poster, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en français, la pension infernale, ça sort complètement, mais je trouve que ça a beaucoup plus rapport. Tu sais, ils ont rajouté une petite phrase, personne ne leur avait dit que le brouillard pouvait tuer. Ce qui est écrit sur le cover en anglais aussi, donc... OK. Mais tu sais... C'est comme la campagne promotionnelle de comment ils ont vendu le livre en anglais aussi, puis en français, ils ont vraiment mis le paquet aussi. Ils ont mis la même touche américaine que nous autres, les Québécois, on aimait dans ce temps-là, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que le titre en français, puis... Écoute, je sais que c'est peut-être pas les meilleurs frissons, puis ça reste à discuter parce que j'ai quand même pas détesté ça, là, mais je trouve que ça reste 3 des plus beaux frissons, par exemple. La couverture, je la trouve belle. On voit son visage dans la fenêtre, puis moi, j'étais fière d'avoir remarqué. Mais oui. Je sais, quand j'étais jeune, j'étais comme, on voit son visage, fait qu'on voit qu'est-ce qu'elle a l'air, Coralie, un petit peu, tu sais. Sauf que l'angle n'est pas vraiment... On n'a rien qui fait du sens sur les couvertures de frissons, mais c'est ça qui est beau. Genre, c'est ça qui est... tu sais, je sais que ça a l'air d'être comme quasiment des défauts que je leur donne, mais moi, je trouve que c'est toutes ces petites imperfections-là qui font comme... Parce que c'est tout rattaché à des souvenirs. Parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement obsédé. C'était comme... Je te le dis, c'était mes seuls amis. En fait, c'est pas vrai. J'avais un ami avec qui s'appelle Danny. Je le salue si... par hasard, un moment donné, il décide d'écouter des podcasts parce qu'il a trippé assez solide avec moi là, quand j'étais jeune. Puis je me rappelle, on pouvait marcher 45 minutes juste pour aller voir la couverture d'un frisson à la librairie pour savoir qu'est-ce qu'elle avait de l'air. Puis revenir à pied. C'était ça nos activités, genre. Nice. Tu sais. Puis quand il y en avait un qui sortait, un l'achetait le mois d'après, c'était l'autre qui l'avait, puis on partageait ça entre nous autres. Okay. Tout ça, tu sais, c'était... On aimait l'horreur, on n'y avait pas accès. Puis Danny aussi m'en faisait parvenir des frissons quand que ma méchante prof qui avait convaincu mes parents que je mentais, justement, avait dit que j'inventais des histoires. C'était avant que je lise ce livre-là, imagine. Je l'avais même pas dans ma collection. Puis, mais c'est quand même drôle, tu sais. Puis, et puis quand que ma mère elle les avait tout enlevés parce que, tu sais, elle croyait, c'est pas par méchanceté, mais tu sais, on va essayer. J'étais tellement obsédé par l'horreur, Chloé, là, c'était ridicule, là. Comme les crises que je pouvais péter. Aujourd'hui, on appelle ça un TPL. T'sais, maintenant qu'on comprend, le problème, c'était pas les frissons. Ouais. Mais reste que, oui, j'avais un attachement, là, vraiment, une fixation vraiment grave sur fallait que je les aille toutes. Puis quand ils sortaient, j'allais tout le temps dans les magasins avec ma mère. Puis ma mère, elle allait shopper un peu partout. Puis moi, je restais dans les frissons. Puis là, je m'assoyais dans les frissons dans le magasin. Puis je les lisais parce que je les avais pas chez nous. Ouais, c'était assez... maladie, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Moi, je fais semblable avec la bibliothèque. Moi, c'était la section Edgar Poe. J'ai lu tout Edgar Poe en première année secondaire. Edgar Allan Poe. Ah, ouais, mon Dieu, Seigneur. OK, là, toi, t'étais comme hardcore, là, dans les... Oui, ben, je sais pas pourquoi. Il était beau, c'est une collection. Je me demande si c'était pas les... j'ai un blanc. Mais c'est difficile, là, comme littérature, ça, là. Oui, moi-même, je repense, comme j'avais 12 ans, puis je lisais du Edgar Allan Poe. Mais oui, apparemment, c'est ça que je faisais. C'est même toi, tu te juges. Oui. Moi, on dit que je serais pas mon ami. Ben non, mais tu sais, c'est particulier, mais en même temps, c'est quand même... Tu dois être fier de toi d'avoir été capable de lire ça. Je pense même pas qu'à mon âge, en ce moment, je serais capable. Mais la preuve, je lis des frissons. Mais non, c'est pas vrai. Là. Je lis
Je lis quand même d'autres choses, là, mais il n'y a rien qui me fait triper comme la littérature young adult d'horreur. Puis même Children, Goosebumps, là. Ah oui. Tu me parles de ça, là, puis je redeviens un enfant, puis mes yeux s'éclairent. Je regrette tellement d'avoir donné ma collection originale en québécoise. OK, non, pas le temps de rouler dans les regrets. Donc, lisons le teaser de la Pension Infernale. Donc, on va essayer de voir de quelle façon ils ont essayé de faire en sorte qu'on soit attiré vers le livre. Donc, le teaser. Je ne veux pas que tu aies des ennuis avec Madame Sévigny. Oh, j'ai pris une mauvaise voix. Ça s'appelle Robert. Une drôle de voix, Robert. Sorry. Prise 2. Je ne veux pas que tu aies des ennuis avec Madame Sévigny. Lui dit Robert très vite. C'est une nouvelle ici, Coralie. Ne lui réponds plus jamais comme ça. Mais toi aussi, tu es nouveau. Proteste Coralie. Ah, ça va être ça, sa voix. OK. Nous sommes tous nouveaux. Nous commençons le secondaire. Comment peux-tu connaître Madame Sévigny mieux que moi? Les yeux de Robert ressemblent à ceux d'un vieil homme quand il répond. J'ai une grande sœur, je vais le dire dans même, ok, ça va être ça. Il n'en dit pas plus, ne donnant aucun nom à sa sœur, ne faisant aucune description, comme si sa sœur aînée n'était plus une personne, seulement une chose sans âme. Un frisson court sur la nuque de Coralie. Robert avale péniblement sa salive, puis il chuchote. Elle a eu Madame Sévigny en littérature lors de cette 2e année. Et alors? Dit Coralie. Robert hausse les épaules et s'éloigne. Ne réponds pas à Madame Sévigny, dit-il par-dessus son épaule. Sa sœur avait-elle répondu à Madame Sévigny? Que lui était-il arrivé? OK, ça a l'air quand même freak quand tu le dis de même. Oui, effectivement. Ouais. Puis on dirait que c'est encore plus freak sachant ce qu'on sait. Ouais, c'est ça. Mais toi, là, sans aller plus loin dans le premier, avant d'aller dans la fiche technique de ce magnifique opus de la série Coralie, dans le premier, est-ce que toi, tu pensais qu'il était méchant? Attends, je vais revenir dans ma tête. Parce que, là, on est des adultes en ce moment. Fait que de lire le comportement de Coralie dans le premier, moi, tout le long du premier, mais que tu vois le titre que je lui ai donné, le titre alternatif, tu vas comprendre exactement où je me situais. Mais dans le premier, là, Coralie, là, Pelaye, en tant qu'adulte, en tant que prof, mettons, là, j'ai enseigné, je disais, hey, tu me tapes ses dents à la jeune. Ouais, mais non, je pense que j'ai assumé tout de suite qu'il était méchant à cause justement du... tu sais, je suis pas allée plus loin, là, j'ai juste lu en assumant que le blurb... Genre, c'est un frisson, c'est sûr que les Sévigny, là, c'est ça. pas normal. Exactement. Surtout qu'en plus, elle a 13 ans, hein, le personnage, c'est rare qu'ils ont cet âge-là dans les frissons, là. Dès le début, il y a des petites... tu sais, le monsieur Sévigny, il va aller la manipuler d'une certaine façon qui est un peu louche. Surtout, c'est creepy, cet homme-là. C'est des enfants de 13 ans, là. Calm your tits, comme on dit. Oui. Ben, elle, je la trouve pire, là. Très, très franchement. Oui. Moi, elle me fait beaucoup plus peur que lui. Lui, je le trouve borderline. Mais sont-ils vraiment un couple? Ben, c'est ça, c'est une question parce que on les voit pas vraiment avoir de marque d'affection. Tu sais, on sait pas trop qu'est-ce qui est. C'est le mal qui les joint ensemble. Puis je sais pas trop, là. Ouais, comme, puis tu sais, de savoir que, ben là, on peut pas dire de punch du deuxième encore. Ben, on sait quelque chose dans le deuxième qui est comme. Oui, c'est vrai. Oui. OK, il y a. C'est vrai. It happened, là. La chose est arrivée, tu sais, comme à un moment donné. Fait que comment ça? Surtout que lui, il est décrit comme un grand, bel homme, puis elle est décrite comme une vieille sorcière. Fait que... Tu sais, c'est comme si on mettait un couple genre Matt Bomer puis Kathy Bates. Ouais, ouais. Tu comprends-tu? Puis je dis pas que Kathy Bates est laide, mais Kathy Bates dans Misery, mettons. Tu sais, là, c'est ça. Puis Matt Bomer dans American Horror Story. Yo, Seigneur. Matt, pourquoi tu me fais ça? Mais tu sais, moi, dans le premier, pour vrai, je vais être bien honnête avec toi, là, elle me tapait ses nerfs. Vraiment, j'étais comme, OK, non, là. Puis peut-être parce que je me reconnaissais un petit peu quand j'étais petit. Ah, tu penses? Ben, tu sais, des fois, là, on dit que les choses qui tapent ses nerfs chez les autres, c'est des choses
que t'as chez toi. Ouais. Puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est le petit garçon que j'étais quand j'étais petit, que j'étais comme, oh, je comprends pourquoi que... Puis là, je l'ai pas fini, puis je vais t'avouer que là, une fois rendu dans le 3e, qui est un petit peu plus hardcore par rapport au Sévigny, que là, c'est vraiment clair que, que c'est pas des bonnes personnes. Je doute. J'ai quasiment donné raison à ma prof de 4e année en lisant le premier. Bon, c'est fucky de même, tu sais. Celle Mais qui tu sais, t'avait, tu doutes que là, t'es comme, aïe, man, ok, peut-être que dans le fond, c'est vraiment moi qui était too much parce que je sais que je suis too much. Tu comprends-tu? Ben, pas too much. Too much, ça a une connotation négative, mais tu sais. Exubérant. Exubérant, merci. Ça a une connotation positive, j'aime ça. Donc, Pension infernale, frisson numéro 29, comme je disais, il le vendait 5,99. Non, 5,95. Fait qu'il y avait pas encore, c'était avant la montée des prix. Je pense qu'ils ont tombé à 5,99 à partir du numéro 36, 37, dans ce bout-là. Okay. Puis après ça, ça a monté à comme 6. Chair de poule, t'as toujours 1 pièce de moins. Ah, là, oui? si le frisson était un petit peu plus épais, il montait d'une pièce. C'était plus, c'est ça. Ouais. Puis c'est un frisson qui est écrit par Caroline B. Cooney et qui a été traduit par La Pension infernale puis Le Secret de l'Auberge n'ont pas été traduits par les mêmes. Ah, c'est intéressant. Wow! Traduit par Suzanne Spino aux éditions Héritage Jeunesse en 1993 en 150 pages. Mais bien sûr, traduit de l'américain. Donc, le titre du livre aux États-Unis, c'était The Fog, publié par Scholastic en août 1989, en 218 pages. La série s'appelait Losing Christina et il a eu 14 rééditions plus un omnibus. En 1991, c'était la première version, là, Pension infernale de ce qu'on a ici. La couverture, c'est une jolie fille de dos avec le vent dans les cheveux, on voit pas 3 couleurs, mais à 3 couleurs dans ses cheveux, avec un beau gilet vert, puis dehors, on voit les vagues, puis la fenêtre qui est ouverte par le brouillard, qui a l'air d'être un peu comme des griffes. Maudit qu'ils sont belles, les couvertures de frissons. Puis je trouve que l'infographie de ceux en français est plus belle que ceux des Américains. Il y a une constance dans la couverture des frissons qui était vraiment, là, ça, là, c'est vraiment un succès au Québec. Là, c'est un de nos bons coups qu'on a eu dans la publication de livres, là, que je trouve qu'on donne pas assez de fleurs dans le monde de l'horreur, justement, à tout l'effort qui a été mis là-dedans, parce que ça a été très populaire. Oui, ça a marqué une génération. Ah oui, vraiment, là. Assez pour qu'on en parle encore en 2021 avec... 2022! 2022, ben oui, j'ai pas encore fait le switch dans ma tête. On l'a toujours dit, le 30 secondes de délai, des fois, il s'étire un petit peu. Donc, en 1991, c'était la première édition. Ensuite, en 2001, on a refait la série avec... je vais pouvoir te sharer l'écran, on va pouvoir parler des couvertures ensemble. C'est super beau. Donc, ça, c'est la réédition quand ils ont sorti, qui était The Fog. Est-ce que je te montre la bonne page, là, au moins? Oui, ben je vois, en tout cas, The Fog. Oui, OK, c'est bon. C'est d'un coup que je te montre Audacity qui est en train d'enregistrer. Donc, c'est ça. Donc, lui, tu vois, je trouve que ça fait plus approprié, par exemple, parce que c'est un livre d'horreur, mais un horreur subtil, tu sais. Ouais. Puis, je te dirais, c'est quasiment à la Suspiria. Tu comprends ce que je veux dire? comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais. Ah, merci. Mon Dieu, que j'avais peur de pas bien m'expliquer pour ça. Puis je veux pas insulter Suspiria, même si je l'ai déjà fait malheureusement sans le vouloir sur mon podcast. Là. Je suis malheureusement un peu plus grand fan. Mais je vais être curieux de le réécouter, par exemple, après avoir lu ça. Mais celui-là, c'est ça, c'est comme une ombre qui se promène. C'est un peu cheap, mais c'est quand même plus approprié. Une ombre qui se promène en avant d'une plage avec des vagues, du brouillard. Ça a l'air d'être la même affaire, mais je vous jure que ça ne l'est pas. Puis, là, je cherche, attends une minute, là, je cherche où est-ce qu'ils ont mis les autres covers. J'ai vu dans un commentaire gaslighting quelque chose. Ah, ben, tu vois, t'es pas la seule à penser ça, ça a l'air. Hein? Details, innocent, il est direct là. Other Editions, c'est écrit là facilement. Parce que tu vois, quand tu regardes le The Fog en anglais, check l'écriture, tu sais. Tu vois-tu? C'est comme weird un peu, tu sais. Puis ça, ben, c'est avec le omnibus, comme moi, celui que j'ai ici, c'est l'omnibus, justement, où est-ce qu'il y a les 3 reliés dans le même, là. Mm-hmm. Mais tu pouvais les acheter, les 3 séparés aussi, puis c'était justement ça, là, la bouche, les yeux, puis le nez, la même face. Un peu à la Scream, mais genre 12 ans plus tard. Là. Ouais, puis 12 ans plus tard. Aussi, c'est...
Donc, c'est ça, il y a eu... c'est pas mal ça pour la fiche technique. Le reste, c'est ce que je vais dévoiler à la fin. Donc, si t'es prête, on peut embarquer dans la pension infernale. Donc, chapitre 1. On rencontre les personnages. Là, je vais dire Christina des fois. Là, ça se peut là, parce que c'est ça que j'ai écrit, parce que je le lisais en anglais. Donc, on rencontre les personnages Coralie, une jeune de 13 ans, très rêveuse et anxieuse de quitter l'île pour le secondaire. 4 étudiants, Ben et Michael. OK, ben là, c'est Benj et Michael. En français, c'est Michel et Benjamin, je crois, ou Ben. Ouais, c'est ça. 2 gars pas trop sympathiques à date. Au début, je les trouvais pas très sympathiques. Et Anya, une pauvre qui veut être riche. Puis, tu sais, je le dis avec cette étiquette-là parce que c'est vraiment comme ça que c'est décrit à froid, là, dans... Tu sais, dans ce temps-là, il y a des mots qu'on n'avait pas peur de dire, hein? Ouais. Comme on a remarqué, là, justement. Il y a une madame weird dans la boutique de souvenirs qui donne à Christina un poster de la mère enragée. Puis, Christina Coralie, elle voit des ancêtres en train de se noyer. Mais ça, c'est dans sa tête. Au début, je ne savais pas ça. J'étais comme, what the beep? Oui, elle a beaucoup d'imagination. En effet. Bon, premier truc qui m'a fait sourciller, c'est à la page 16. Oh, j'aime ça quand on est spécifique. Ça dit, l'ami d'Anya est un riche et jeune citadin. Il se prénomme Bruno. L'ami. Hey, c'est ma grand-mère qui disait ça. C'est-tu fait un petit ami? L'ami d'Anya. C'est son ami. Ouais, puis c'est pas Bruno ici, je vous le dis. Non, c'est ça. Vraiment pas. Première chose qui m'a fait faire... Oh, on est en 1950, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Oh, ouais, mais... Puis, tu sais, c'est l'amie d'Anya, mais elle fantasme au bout dessus, là, tout le long, là. Oh, oui, vraiment, comme là, c'est awkward, là. Oui. Mais c'est fort là-dessus, les frissons. Jouer sur les tensions sexuelles sans les nommer, juste à les titiller un petit peu, genre. En effet, elle, Bruno, elle rend assez... je me rappelle même qu'il me semble, je pense que c'était à la page 32 qu'elle dit « C'est Bruno, comme il est beau! » Je dis oh! Je me sentais un peu spécial. Là, t'as dit que les garçons étaient pas très sympathiques. Moi, j'ai carrément écrit « Les garçons sont tous des connards. » Parce que... ils achètent ils achètent pas la fiche. Ils se font donner la fiche par la vieille madame. Là, ils reviennent. Puis là, tout le monde est comme... Mais pourquoi t'as acheté une affiche de la mère alors que tu habites sur une île, t'en vois tout le temps la mère? Non, je l'ai pas acheté. La vieille madame folle me l'a donnée. Puis eux autres... qui sont, tu sais, ils ont grandi avec Coralie puis Anya, ils les connaissent depuis toujours, puis ils vont faire... Ben non, arrête de mentir. Je crois bien plus la vieille madame folle que toi, tu sais. Ah, c'est bien con. J'avoue, pourquoi? Mais ça, c'est une des affaires qui est vraiment frustrante. Tu sais, je te crois pas. Ouais. Je te crois pas parce que c'est toi qui le dis. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment insultant. Sérieux, là, c'est... Sur des niaiseries. Oui. Tu sais. Mais en même temps, la madame, c'est quand même pas... Ah, mais dans le fond, la madame, elle avait une bonne intention, tu sais. Ben non. Probablement tu sais pas encore, peut-être. Je sais rien. J'ai rien dit. Oh my God! OK, attends, là, je pense qu'il y a plein d'affaires qui viennent de se faire dans ma tête. Est-ce qu'on saute au chapitre 2? Oui, chapitre 2. Okay. On rencontre Dorothée, qui est la meilleure amie de Christina, qui, elle lira pas, parce qu'elle est en 6e année, elle. Parce que c'est ça qui est le fun, les frissons, ils ont vraiment converti, tu sais, ils parlent du Québec puis tout là-dedans, comme il n'y a pas ça en anglais. Là. C'est ça qui était vraiment le fun, on pouvait s'identifier. Puis elle est en 6e année, donc elle s'en allait pas au secondaire. Puis le secondaire, ça se passe sur le land, dans le fond, qui est pas sur l'île. Là. C'est ça qui... Puis elle va y aller juste dans un an, comme moi, le bébé décembre. Oh. Je me rappelle. Tu sais, ceux qui sont nés en décembre sont toujours comme un an plus tard. Moi, j'en prenais Thriller dans ma cour. Oh, mon cœur est avec elle. Je l'aime, ta fille. Je la connais pas. Mais elle aussi, à terme, elle t'a vu l'autre fois en vidéo. Tu te rappelles? Attends, oui, ça me dit quelque chose. Tu nous as envoyé une vidéo de toi en train de danser sur du K-pop.
Ah, mon Dieu Seigneur. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, mais toi, c'est vrai, ça me dérangeait pas de te le montrer parce que t'es... Parce que des fois, je fais ça, hein, je me dis, je suis comme... Je me trouve super bon, je vais le montrer. Et puis là, comme genre 3 heures plus tard, Je l'enlève, je suis vraiment pas, je l'ai pas. Non, t'es vraiment bon. J'ai été vraiment impressionnée. Ben merci, t'es fine. Faudrait que je m'y remette là, à la danse, sérieux, là, ça me manque. Christina doit enregistrer un journal cassette à son ami. Oh mon Dieu, là, tu vois, ça fait tellement longtemps de ça que j'avais complètement oublié qu'il fallait qu'elle fasse ça. Ça a assez pris le bord, ça a pas été long, hein, ça? Oui, effectivement. Mais c'est cool, par exemple, de s'enregistrer des cassettes. J'aurais aimé ça voir ça quand j'étais petit. Madame Sévigny vient chercher les jeunes et elle a l'air d'une maudite stock-up à bip! C'est le même qu'elle décrive. Elle a un air bête qui rend tout le monde inconfortable. Elle parle de Breakneck Cliff, qui est la côte casse-cou, qu'il y a bien du monde qui se pète la gueule, ça a l'air là-dessus, là, qui est pas loin de l'auberge ou qui est en route pour se rendre vers l'auberge de la goélette. Oh my God, je trouvais ça laid quand j'étais petit, puis maintenant, je suis tellement content qu'elle ait appelé ça comme ça. L'auberge de la goélette. La goélette. La bande est témoin d'un plongeur qui évite la marée de justesse. Coralie se sent seule et apeurée et se tourne vers Anya pour du support. Anya sent que quelque chose ne va pas. Anya est bien fine, mais elle est vraiment space, la fille. Un moment donné, j'avais commenté, au début, quand j'avais commencé à lire puis que je connaissais pas encore les personnages, j'avais carrément commenté Anya en fume du bon parce qu'elle a dit des affaires puis t'es comme... OK. Encore là, je pense même qu'en fumer du bon, il ferait pas dire des affaires qui font pas sens à ce point-là. C'est que... Wow! Mais ce qu'on sait pas encore non plus, c'est que ça fait 1 an que les Sévigny travaillent dessus, elle. Oui, c'est ça. Exactement. Mais dans l'île, ils ont pas vu ça pendant les vacances. C'est ça. Je sais pas. Mais, ouais, c'est ça. C'est qu'il faut pas oublier que les gens de l'île, puis ça transparaît dans les 4 jeunes au bout. Les gens de l'île, direct en partant, ils sont convaincus eux autres mêmes qu'ils sont inférieurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis ça paraît, tu sais. Il faut qu'ils se prouvent. Puis elle, Coralie, elle comprend pas ça. Je pense que non, c'est qu'au contraire, les autres, ils ont le profil bas, puis elle a comme une réaction inverse qui est de se prouver. Oui, c'est ça. Elle se voit pas comme... Elle voit pas ça qu'elle est pauvre. Elle est riche. Elle a l'amour de ses parents qui est comme... Puis tu sais, mais je la comprends, sa richesse, par exemple. Tu sais, ma pauvre petite fille, oui, il faut que tu grandisses, mais maudit que c'est toi qui as raison. Ouais, c'est ça. C'est pas l'argent qui fait de toi que plus de valeur, tu sais. Mais maudite merde que c'est comme... Tu me fais cringer quand tu parles, par exemple. Oui. Parlant de parler, à page 25. Quelque chose qui m'a gossé au début, puis après ça, je pense que je me suis habituée. Je pense pas que ça s'est amélioré. Je pense que c'est juste moi qui ai comme appris à vivre avec. Toujours les meilleurs. Les dialogues. Ah, ben ça! Regarde, page 25. Un touriste, là, ils sont sur le bateau, puis il y a Anya puis Coralie qui sont comme sur le bord, assis sur le bord du bateau. Puis un touriste attire l'attention de sa femme. Ces 2 filles ne ressemblent-elles pas à 2 princesses anciennes destinées au sacrifice? Oh my God! Il y a personne qui parle de même. Personne. Allez voir en anglais pour le fun. On est en 1990, là, pas en 1760. Là, ben, tu vois, en anglais aussi, c'est écrit comme ça. En anglais, moi, il a fallu que j'arrête parce que même c'est pire. Ah oui. Oh my God, c'est quasiment poétique. Ben, c'est ça. Mais d'habitude, quand tu écris un roman, les dialogues sont supposés être... supposés. Il n'y a pas de supposé. Là, tu fais ce que tu veux, dans le fond, quand tu écris un roman. Mais tu sais, c'est le fun quand les dialogues sont pas au même niveau de ton que le reste, tu sais. Ben, c'est le fun que c'est ça, quand ça a l'air d'être des vraies paroles. C'est ça, exactement. Quand ça a l'air d'être des vraies personnes qui se parlent, je te dirais que dans les nouveaux frissons, ce problème-là, ils l'ont pas. OK. Du tout. Comme... Parce que oui, je les achète encore. Ils coûtent cher, mais ils valent la peine. Là. Okay. Puis ils sont québécois. Puis il y a vraiment l'esprit des frissons dedans, là. Quand ils ont parti ça, là, c'est la première qui a écrit un frisson québécois, c'était Stéphanie Gervais, puis c'était Route 175.
Puis tu vois que la fille, elle avait lu des frissons là, toute son adolescence, puis que cet esprit-là était là. Moi, j'ai trippé, puis c'est le fun parce que quand je l'ai lu, j'y textais en même temps, puis elle embarquait. Genre, quand elle a super embarqué, c'était une super belle expérience. Ouais, je pourrais peut-être essayer à un moment donné d'y écrire. Peut-être que j'avais comme oublié que j'avais fait ça. Bon, OK, chapitre 3. Chapitre 3, oui. La gang arrive à l'auberge de la Goélette. Et en partant, Christina fait sa gueule fine. Et quand tu vois, au début, j'étais vraiment contre Christina parce que je dis que c'est elle qui fait sa gueule fine. Coralie fait sa gueule fine et juge tout ce qu'elle voit. Puis c'est un peu vrai. Monsieur Sévigny arrive et elle le décrit comme étant beau. Et elle a des feelings chauds en le voyant. En tout cas, c'est peut-être pas dit comme ça, parce que c'est peut-être moi qui l'ai perçu de même, mais ça feel comme ça si je l'ai écrit de même. Mais je pense que oui, quand elle le voyait, elle était comme séduite, qu'elle disait. Je l'ai noté. Ah ouais? Coralie sent une chaleur irradier son corps. OK, bon, finalement, je l'ai vraiment écrit. Oh oui, c'est... Oh oui, non, c'est... Je pensais que j'exagérais. Puis, même moi, je me crois pas. C'est littéralement ça. Puis moi, ce qui m'a fait mourir, c'est que là, elle sort son petit caractère, puis là, on va pas vivre là-dedans, puis c'est nos parents qui ont payé pour ça, puis ta. Puis tout à coup, Monsieur Sévigny arrive. Oh, Coralie, on ne veut pas inquiéter nos parents. Puis là, il donne un petit bec. Ouais! Là, tout à coup, elle se jure de se taire à jamais. À jamais? À jamais. Si quelque chose n'allait pas, une fille du secondaire est assez responsable pour s'occuper d'elle-même et ne pas inquiéter ses parents. Elle a passé de genre... C'est épouvantable. Je vais me taire à jamais. Parce qu'elle le trouvait cute. C'est... Le pouvoir du peniso del giorno, c'est ça que je disais tout le temps, tu vois? Oh non, j'ai pas d'allure. Mais c'est un peu ça, par exemple, ici, sans joke, là, c'est peut-être un peu cru, la manière que je le dis, mais c'est un peu ça. Elle l'a vu, elle est comme estomaquée par sa beauté. Ouais. Chose qu'ils utilisent, dans le fond, eux autres, et Sévigny. Puis, tu sais, là, en ce moment, exactement. Je t'entends dire ça, puis c'est drôle parce que là, je suis en train de lire le 3e, puis c'est plus la même Coralie, là. Non. Comme son dialogue, il n'est pas ça pantoute. Puis c'est ça qui est le fun, ta voix grandir des trois. Là. Ils ont été smart en plus, les frissons, parce qu'ils ont sorti à intervalles. C'était pas 29, 30, 31. C'était 29, 33, 35. T'sais. Je connais vraiment trop les frissons, je le sais. Donc, Monsieur Sévigny embrasse les filles, weird, puis ils les emmènent dans leurs chambres qui sont... ils les ont pas placées dans les chambres où est-ce qu'ils recevraient des invités habituellement au 2e étage. Non, ils les placent au 3e où est-ce qu'il fait froid, que c'est comme quasiment le bois puis la grotte, quasiment, la main que c'est... Puis où est-ce que c'est relié justement à la fondation de l'auberge, qu'on entend les vagues qui frappent, parce que l'auberge est juste sur le bord d'une falaise. Là. On entend les vagues quand la marée monte. On peut l'entendre parce que ça monte dans l'auberge, qu'on va apprendre plus tard, qui est vraiment weird, mais OK. C'est cool, étrangement, par exemple. Coralie est encore pissed off que ce soit pas luxueux. Tu vois, c'est ça. Ça me tapait un peu ses nerfs. Ensuite, ils descendent pour manger et encore une fois, Coralie n'aime pas le repas et Charles pour se faire un sandwich. Oui, ça, j'ai trouvé un peu too much. Mange qu'il y a dans ton assiette, la grande. T'es déjà chanceuse. C'est ça. C'est qu'au début, elle est allée avec un feeling. Elle aimait pas Madame Sévigny. Puis là, ça pouvait paraître comme un peu comme de la jalousie. En effet, là, elle était vraiment brat. Là, t'as vraiment besoin de te faire enseigner les bonnes manières, la fille. Là. Madame Sévigny la remet à sa place et tout le monde dit qu'elle doit fermer sa gueule pour ne pas inquiéter les gens de l'île. C'est weird. Ils montrent ranger leurs affaires. Je suis pas capable de parler. Ils montrent ranger leurs affaires et Madame Sévigny interdit aux gars d'aller dans la chambre des filles. Pendant la nuit, la marée fait un énorme bruit qui les empêche de dormir. Ils se rassemblent et Anya dit que la mère veut l'un d'eux. OK, j'ai plein d'affaires à dire. Là, ça, je le prends pas, là. Une affaire que j'ai oublié de dire au chapitre 2, on voit le conducteur de bateau qui fume une pipe. Une pipe. Encore une fois, on est en 1950. Hey, mais sais-tu? Hey, puis ça a été écrit, là, en 1989, je pense, ce livre-là. C'est ça, j'ai dit, ouais, ça devait être intentionnel. Je sais pas, regarde, là, lui, le pensionnaire, je sais pas trop, les gars, ils ont un poster de Marilyn Monroe sur leur mur. Aujourd'hui, ça serait Britney Spears. Non, même pas, ça serait moi, ça. Ça serait qui donc aujourd'hui? Ariana Grande. Ouais, ça serait sûrement ça. Billie Eilish. Ah oui, Billie Eilish. Ouais. Avec ses cheveux verts. Oui. Elle est encore verte? Non, je pense qu'elle est blonde maintenant. Ouais, elle change tout le temps. Là. Ouais.
Elle me faisait peur, elle, au début. Ah, je l'aime. Sa chanson, là, c'était quoi encore, là? Ah oui, Bad Guy. Ouais, mais c'est la sonorité, là, ça a comme une sonorité inquiétante, là. Ben, c'est la musique du film Brightburn. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était bon, ça, me semble. J'ai pas aimé pantoute. On dans l'orchestre. Ouais, c'est... Ça marche pas, notre affaire. Donc, puis, fait que là, ah oui, c'est ça, on a vu l'autre qui buvait la pipe, ouais. Oui. Qui buvait la pipe. Qui fumait la pipe. Normal que ça marche pas, son affaire. Puis, tantôt, j'ai parlé que, bon, il donne un petit bisou, puis là, elle se sent toute chaude, puis là, tout à coup, elle oublie tout. Mais sur la même page, quelques paragraphes plus tard, elle pense... Les Sévigny sont visqueux. Comme de l'huile, j'ai peur d'eux. Donc là, elle passe de « je suis en oh, je suis en amour », les Sévigny sont visqueux, qui est vraiment une drôle de formulation. C'est des grosses émotions extrêmes, genre du noir au blanc. Tu comprends-tu maintenant pourquoi j'ai vu un TPL là-dedans? Ouais, je comprends. Oh, oui, tu sais, c'est comme... C'est tellement extrême, tout noir, tout blanc, puis la montagne russe dans la même journée. On parle pas de jours là, d'espacement. Elle change d'humeur et d'émotion envers les gens dans les espaces de comme d'heures, de minutes, là, tu sais. Ouais. C'est extrême, là. Quand que tu dis, bon... L'océan sait où te trouver, il nous a suivis jusqu'ici. L'océan, là, dans les trois, là, c'est un personnage. Ça, c'est une petite théorie littéraire que j'ai. Là. Mais il prend tellement de place, là. C'est non seulement un personnage, mais c'est un personnage central. C'est lui qui va comme influencer tout ce qui va se passer autour. Tu sais, il est toujours là. Il y a une volonté presque, là. Tu sais, c'est les personnages qui donnent cette volonté-là, mais elle est là quand même, tu sais. C'est comme si l'océan est la représentation du même mal que les Sévigny sont pris, genre. Ouais. C'est comme si c'était leur instrument, leur arme, leurs yeux qui les surveillent, puis qui les écoutent, puis qui les hantent. Mais oui. Pendant. Ouais. Mais c'est-tu vraiment juste un océan? Parce que nous autres aussi, ça nous rend fous, là. Oui. Ah, ben ça a marché, finalement. C'est peut-être ça, dans le fond, hein, quand ils pensent en bout de ligne. L'autrice était peut-être juste comme... Hey, tu vas tellement capoter avec l'océan à la fin, là. C'est ça. Que tu vas te sentir comme Anya, puis même toi, tu vas parler de pickles quand tu vas regarder ta crème glacée. Elle fait pas ça, Anya, là, c'est un exemple que je donne. Non, mais c'est bon, des pickles dans la crème glacée. Non, c'est pas vrai. Les insulaires, en plus, c'est eux autres les victimes, puis c'est eux autres qui vivent sur une île, donc ils sont entourés par cet océan-là. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça aussi. Là. Ouais, puis pourquoi ils ont peur pendant qu'ils sont à l'auberge, mais pas pendant qu'ils sont sur l'île, tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est que toute l'affaire aussi là-dedans que Madame Sévigny, elle a joué dans la tête à Anya. Ben, les deux, dans le fond. Puis ils ont tellement joué dans sa tête que là, Anya, elle joue dans la tête à Coralie, dans sa démence. Ça. Dans le premier, c'est vraiment, ils sont sur le cas d'Anya. Mais surtout, c'est parce qu'elle n'est plus là, Anya, là, après, là, mais moi, tant qu'à moi, ils sont vraiment toujours sur le cas de Coralie, là. Oui, il commence. Comme tout le long, c'est genre, ils fixent, là, puis là, en aversion. C'est plus difficile. C'est Anya est plus facile à manipuler peut-être que Coralie. Ben, c'est parce que Anya, elle voit sa propre valeur seulement dans les yeux des autres. Ah, c'est vrai. Ouais, de Bruno. Tu sais, c'était pas de... Puis tu sais, ça, c'est vraiment clair, tu sais. Puis c'est ça, une autre chose que moi, je m'identifiais beaucoup avec Coralie parce que Coralie, elle, des petites affaires que la société nous enseigne à ne pas voir comme de la richesse, qui est l'amour de sa mère, tu sais, les livres, tu sais, quand que dans là, je m'avance dans le 2, mais dans le 2, là, Dorothée, elle veut lire, puis Coralie, elle trouve que c'est une force, c'est ça qui fait de toi ce qui est toi, puis c'est là-dessus qu'elle focus, tandis que Sévigny, c'est comme la méchante société qui fait non, faut que tu sois une fonctionnaire gouvernementale qui soit capable. Tu sais, c'est vraiment ça aussi en même temps, le combat. Fait que les Sévigny, avant qu'on arrive au fait qu'ils sont vraiment evil, ils ont pas tout à fait tort. Puis c'est ça qui est quasiment un peu épeurant dans ce livre-là, parce qu'en bout de ligne, c'est des fous. Oui, c'est ça. T'sais? C'est vrai. Es-tu prête à sauter dans le camp? Oui, chapitre 4. Donc, les jeunes s'installent pour déjeuner. Et évidemment, Christina / Coralie est pas encore contente de ce qui est servi.
En sa défense, ça a l'air d'être gross as. J'essaie d'arrêter de sacrer, ça paraît-tu? Pourquoi? Parce que c'est pas beau, des méchants mots comme ça. Oh, puis tu sais, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, vu que c'est des frissons aussi, tu sais, je veux pas leur mettre des mots dans les oreilles. J'aime mieux qu'ils les disent eux autres mêmes. OK, c'est bon. Mais ça me dérange pas. Si tu veux sacrer, je vais mettre un bip dessus. Fait que ça, c'est pas un problème. Faut pas que tu capotes avec ça. OK. Fait que bien qu'elle tente de se faire quelque chose de plus le fun à manger, Coralie se fait remettre à sa place par Madame Sévigny. Même si celle-ci la défie pratiquement de pousser juste un petit peu plus. Qui est quand même cool. Okay. Non, c'est pas cool, mais... Fait que tout le monde met Coralie en garde au fait qu'elle ne sera pas aimée des gens du continent et on commence à sentir la pesanteur dans la place. Puis en effet, j'aurais pas voulu être hébergé dans cette auberge-là, surtout pas en même temps que Christina. Ouais, non, effectivement. Elle admet tout d'en face. Ouais. Elle admet tout d'en face. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Coralie, c'est une petite fille qui ne fait pas semblant. Oui, c'est ça. Elle a besoin que ce soit clair. Tu sais, puis tous les petits sous-entendus de les gens, ils t'aimeront pas. Pourquoi qu'ils t'aimeront pas? Explique-lui concrètement pourquoi qu'ils l'aiment. Exactement. En tout cas, est-ce que tu avais des notes par rapport au chapitre 4 qui t'ont... Juste encore que Ben et Michel font comme si Coralie n'existe pas quand ils s'en vont. T'sais, ils agissent encore comme deux gros connards. Deux petits gars élevés à la petits gars dans le temps des années 90 qu'on disait que les petits gars, faut qu'ils soient comme ça, puis les petites filles, faut qu'ils soient comme ça. Puis si un petit gars joue avec une Barbie, no! On en reparle dans 2 minutes. Chapitre 5! La journée se passe quand même bien jusqu'à ce qu'un gars, Jonas, en anglais c'est Jonah son nom, vienne la traiter de BS. Ouais. En avant de tout le monde et que personne ne la défende. Ouais, ça c'était vraiment poche. Coralie le jab 2 fois. Ben finalement... Ça fait quand même du bien après. Moi, ça, c'est une affaire, par exemple. Elle n'a pas de misère à se défendre, cette idée-là. Non, c'est ça, capable. Elle se ramasse dans le bureau du directeur Sévigny. Parce qu'évidemment, c'est pas assez qu'il soit son hébergeur. Faut qu'il soit le directeur de son école. Puis elle, la Madame Sévigny, c'est la prof d'anglais. La prof de littérature anglaise, en tout cas. Celui-ci explique que Christina n'est pas une welfare cheat. Hey, une BS. Peux-tu croire? Et le renvoie. Fait que c'est ça, il explique ça au petit. Mais... il l'explique d'une façon tellement avec une connotation style faut pas que ta voix comme ça, mais c'est une fille comme ça. Puis oui, le jugement, tu peux l'avoir, mais il faut que ça reste un secret de polichinelle. Mais il dit genre ouvertement. Ah oui, non, c'est pas, il est pas fin avec Coralie, là. Il fait exprès pour tourner le couteau dans le plaie comme faux, là. Il est pas éthique pas en tout, là. Puis il y a pas d'adulte dans la place, tu sais. C'est comme il demande à Coralie de remplir un formulaire bizarre qui pose des questions sur ses peurs. En effet, c'est un petit peu weird. Surtout quand il y a juste certaines personnes qui le remplissent. Là, en tout cas. Puis il y a des choix de réponse. Moi, j'aurais pas mis de choix de réponse. C'était comme les rats, l'art oratoire, je sais pas trop. L'art oratoire? Attends, moi, je l'ai pas lu en français, hein, celui-là. Non, OK, il n'y a pas l'art oratoire, c'est parce que plus tard, c'est Anya. Ah oui, elle veut pas faire des orales, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais les rats, la noirceur, être l'objet du ridicule, la douleur, de l'acide, l'échec, la solitude. C'est quand même odd, là, qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'acide, là? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il y a quelqu'un qui aurait répondu acide? Oui, bien peur de ça, de l'acide. Oh, God. Finalement, elle refuse de le remplir et en partant, M. Sévigny lui dit « Tu as désespérément besoin d'aide. » mais pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, c'est pas l'aide qu'ils ont... Encore là... C'est encore nébuleux, tu sais, parce qu'elle les apprend les leçons, puis elle en tire des leçons, Coralie. Puis, tu sais, comme il y a des choses que les Sévigny, ils ont enseigné, puis je mets Sévigny entre guillemets parce que ils l'ont enseigné, mais de la très mauvaise façon, qui est en laissant puis en vergeant dessus, quasiment. Ouais. Chapitre 6. Attends, là. On peut pas passer par-dessus ça. OK. Tu parlais des garçons. Tu parlais des garçons puis des filles. Coralie a bel et bien Madame Sévigny comme professeure de littérature.
L'attitude des élèves est très différente dans sa classe. Même les garçons se comportent comme des êtres humains, sans cracher, sans se chamailler, sans imiter des chats en chaleur. Oh mon Dieu! Attends, c'est quoi encore son nom? Parce que faut que je le remercie. Oh, merci Suzanne Spino pour ça! Oh, j'adore ça! Oh, les garçons, on aimait ça, des chats en chaleur. Pas des chattes, là! Non, des chats en des chaleur! chats en chaleur. Ouais. Oh. Ah, ça fait du bien. Mais c'est parce que le pire là-dedans, là, c'est que dans ce temps-là, ça faisait tellement de sens. Oui, c'est ça. C'est ça, quand on était jeunes, c'était comme, ah, ben oui, tu sais, c'est ça, mais aujourd'hui... Tu sais, je suis sûr qu'on lisait ça quand on était jeunes, comme, ah, c'est vrai qu'ils font ça, les gars. Oh mon Dieu! Oh, merci Frisson d'avoir fait de notre vie un paradis! God! Oh, magnifique! En effet, ben tu sais, ça parle vraiment de son temps. Hein? Ouais, c'est là que tu vois que c'est comme, ah mon Dieu, t'as beaucoup de post-its après ton livre, toi? Oui. On dirait que tu l'as déguisé en drag queen. C'est comme des fossiles. Oh, chapitre 6. Après son école, Coralie cherche les autres, mais c'est Jonah qui la raccompagne chez elle, sous prétexte que les Sévilliers lui ont demandé. Il montre l'ancienne maison où Anya habitait et réalise qu'elle est chanceuse d'habiter chez les Sévigny, même si... 3 petits points. Fait que là, dans le fond, on apprend que Anya, avant d'être hébergée chez les Sévigny, dans le fond, avant qu'il arrive, c'était pas fameux ou c'était pas mal taudis, là, tu sais, puis qu'elle mangeait pas nécessairement à sa faim, puis c'était pas propre, puis... Tu sais, ça démontre bien pourquoi les gens de l'île sont perçus comme ça, parce que c'était comme des travailleurs, dans le fond, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que je me trompe? Là, je sais pas si je m'avance, mais ça sonne quasiment comment on traitait les Noirs dans le temps. Puis là, je dis on parce que ça exclut genre la personne. Heureusement que j'ai pas fait partie de ce temps-là parce que j'aurais eu vraiment honte, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a une ségrégation. C'était très aliéné, puis à cause d'une différence aussi niaiseuse, une couleur de peau, automatiquement, on va étiqueter ta personne, puis on va pas aller voir plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut comme... pas gagner, là, c'est pas nécessairement le mot que je veux utiliser, mais tu sais, on ressort tout gagnant des relations, c'est ça que je veux dire. La richesse est dans la culture, tu sais. Je sais pas, je lisais ça, puis avec tout ce qu'on... Puis peut-être parce qu'on en voit trop en ce moment des nouvelles aussi, hein, des affaires de racisme systémique puis tout ça, mais je trouvais que il y avait un parallèle à faire entre les deux, puis ça... Puis il y a rien comme un livre comme ça pour nous rappeler comment on a avancé dans le temps, pareil. Ouais, quand on pense qu'on n'a pas avancé... Mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant. Puis je trouvais ça intéressant que je voyais que c'était ici, c'était vraiment de personne en personne. La seule différence, c'était l'île. Tu sais, c'était pas une affaire de race, c'était une affaire de où est-ce que tu habites. Oui, c'est ça. En tout cas, c'était vraiment niaiseux. Finalement, chez elle, Anya vient la voir et lui raconte son horrible journée. Les parents de Blake... Ah, ça, c'est Bruno, ça. Oh, OK. Ah, fait que Blake, c'est Bruno. Oh. Donc, les parents de Bruno trouvent qu'elle est une... Ah, moi, j'ai écrit une rate qui pue, mais sûrement qu'en français, c'est ratqué qui ont dit. Oui, attends. Je pense que c'est ratqué, ouais. Parce que je vois ça ratqué dans le 3e en ce moment, là. Donc, moi, j'ai écrit une rate qui pue. Et son horaire a été changé et on la force à prendre des cours de public speaking quand sa pire phobie, c'est de parler en public. Le fameux formulaire. Parce que c'est ça d'où vient le fameux choix de réponse. Là. Finalement, Anya s'en va pour dire une troisième chose et en regardant par la fenêtre, elle se met à capoter et à crier que la maison de Christina est en train de brûler. What the hell? Ça, j'ai pas compris pantoute parce que c'est par la fenêtre qu'elle regarde, c'est pas le poster. Ouais, non, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'île du brouillard brûlant. C'est que ça donne l'illusion, quand tu regardes à travers le brouillard, que l'île est en train de brûler. Parce que c'est vrai, du brouillard, ça a l'air de la fumée là, quand tu y penses. Fait je sais pas si c'est ça ou si moi, je l'avais pris comme un jeu de lumière avec peut-être les rayons du soleil comme reflétés sur le brouillard, je sais pas trop. C'est le coucher du soleil puis le lever du soleil à cause que c'est rouge puis que ça frappe sur la montagne, ça fait comme si ça brûlait. OK, les choses se replacent. Ah, mais c'est vrai, elle vient d'arriver là, elle vient d'être hébergée.
J'étais comme, OK, pourquoi c'est la première fois qu'elle voit ça? Là, mais Ouais, je vais pas ça. juger Anya, elle est pas super vite non plus. Hein. Fait que, ouais, c'est ça qui se passe dans le chapitre 6. Notes. Oui. J'ai juste une petite chose à dire, c'est que quand elle rentre dans la maison, elle entend un bruit de respiration, c'est la Marie. Donc, encore une fois, Marie, personnage qui respire. Voilà. Ça frappe la maison tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que ça pogne en dessous. Mais là, elle entend respirer. Est-ce que c'est un présage pour le deuxième? Ou... Peut-être. Puis dans le 2, il parle vraiment d'un gloussement là, tout le temps. Là, comme... Non. Mais il y a aussi, plus tard, je pense que c'est pas dans le premier qu'Anya, elle se lève en plein milieu de la nuit, puis... Je pense que c'est là. Ah. Mais oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est le prochain chapitre. Ah, bon, ben. Fait que ça va être un présage de ça. Chapitre 7, c'est là. On est rendu au chapitre 7. Tout le monde entre dans la pièce et Anya perd connaissance. Ouais, pas forte la petite Anya. Moi, je pensais que j'étais faible, là, mais finalement, ça me rassure. Monsieur Sévigny sépare les deux filles et pousse Coralie un peu trop fort. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, qu'il avait été agressif avec elle. Ils soupçonnent tous Coralie d'avoir essayé de pousser Anya en bas de la fenêtre. Voyons donc. C'est vraiment ça que j'ai dit. Ben, c'est parce qu'Anya capotait puis que. Ouais. Moi, ça. Mais c'est pas qu'elle soupçonne, il accuse, il sous-entend, ouais. Ils descendent et soupent un festin à ce qui paraît. Parce qu'elle a trouvé ça super bon cette fois-là. Coralie n'a pas chialé. Ils mettent Coralie toute seule dans une chambre parce que ils veulent séparer les deux filles parce qu'ils pensent que Coralie a essayé de pousser Anya en bas de la fenêtre quand Anya capotait. Monsieur Sévigny dit à Christina qu'elle est dérangée et la dispense de devoirs. Ah oui, je m'en rappelle de ça. Elle veut les faire, ses devoirs. Il lui écrit une note qui dit pratiquement qu'elle est folle. Oui, c'est ça. Exactement. Et annonce que Madame Sévigny va lire ce message à haute voix en avant de toutes ses camarades de classe. Hey, ça, là, c'est incroyable. C'est ce gros harcèlement de fou. Oui. Je suis outré de ça. Quand vient le temps de se coucher, Anya vient rejoindre Coralie dans sa chambre. Mais les Shevington, les Shevington, parce que ça fait Shevington en anglais, les Sévigny les pognent et les reséparent. On sent qu'Anya perd de plus en plus confiance en elle. Quand tout le monde dort, Coralie va chercher du papier et crayon et fait son devoir pour la classe de Madame Sévigny. Je trouve ça quand même sharp qu'elle fasse ça, par exemple. Oui. Ouais. Quand elle va tout remettre en place, elle se perd dans l'auberge et après avoir monté une interminable escalier, elle fait un face-à-face avec le fantôme de la femme qui s'est lancée en bas de la fenêtre. Et elle entend respirer avant, d'où mon retour à la respiration de la Marie au chapitre préféré. Puis c'est-tu quelqu'un qui respire ou c'est la Marie qui fait le bruit? Parce que la Marie, on entend bien... C'est ça qu'elle pense que c'est respirer? Ben, dans le chapitre 6, c'est ça qu'elle pense que c'est respirer. Mais c'est parce que là, au début, dans le chapitre 6, ça dit qu'on entend un bruit de respiration. Fait que là, chapitre 7, t'assumes que c'est c'est le bruit de la marée, mais c'est pas le bruit de la marée, c'est le bruit du fantôme qu'elle rencontre. Mais on voit-tu vraiment le fantôme? Mais non, c'est Anya. On l'apprend, là, spoiler alert, là. On l'apprend dans le chapitre 8. Oh mon Dieu, ça paraît. C'est pas R.L. Stine qui écrit ça, pis habituellement, pour R.L. Stine, c'est ça qu'il fait. Genre, c'est comme. Il arrive et lui déchira le visage. Oui, chapitre 9. Et le manqua de 3 mètres. C'est ça, exactement. L'affaire du devoir, là, ça m'a tellement fait penser à quelque chose, justement, qui est arrivé quand j'étais petit, puis ça a pas bien viré. Fait que je trouve ça smart, mais je le compte. Je vais le compter au yard de la dépense. Oui. Ma prof était rentrée dans la classe. Puis, tu sais, moi, j'étais un petit gars bullié, là, quand, tu sais, j'étais comme le souffre-douleur de la classe. Puis aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi j'étais pas que je comprends que je suis d'accord, là, mais tu sais, je catch. Ouais, je comprends. Je catch la situation. Puis, ma prof est rentrée dans la classe puis elle a dit... C'est-tu Bruno qui a crié de même? Puis moi, je m'en rappelle là comme si c'était hier. Parce que quand on rentrait dans la classe, la consigne, c'était de lire. Okay. De prendre notre livre puis lire. Et je lisais La Gardienne. Ah. Puis si je me rappelle du livre, là, comme si c'est fou, je le vois clair. Puis elle a demandé ça en rentrant, puis tout le monde a dit oui. Ben oui, c'est sûr. Ça donne la réponse. Ben, right? Oui. Fait que là, moi, j'étais comme non, j'ai pas crié. Puis en bout de ligne, j'avais eu une copie, en tout cas, puis tout ça. Puis j'étais arrivé chez nous, puis ma mère m'avait dit, fais-la la copie, puis à la fin, écris-y
que tu n'as pas crié, ben que tu l'as fait comme un nanana, puis je trouvais ça smart, je l'ai fait, tu sais, j'étais en année, là, tu sais, c'était... Je vais biper l'année. Puis là, le lendemain, quand je suis arrivé à l'école avec la copie, puis ma mère, elle avait écrit une note dessus. Bruno m'a dit qu'il avait pas crié et je l'ai cru. Oh, que ça n'a pas passé avec madame la professeure! Franchement. Et là, c'est ça qui a comme tout reviré l'année, puis tout ça, puis... Est-ce que je l'ai mal perçu? Écoute, une grosse partie de moi te dit non, je l'ai pas mal perçu, c'est vraiment le même qui s'est passé, mais reste que j'étais quand même en année. Donc oui, je vais l'admettre à voix haute que peut-être que j'ai pas perçu les choses, mais l'année a continué dans cette voie-là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a été weird de lire cette trilogie-là, parce que je trouvais que c'était cette année-là de ma vie qui était romancée à la champêtre, tu sais, là, avec comme... Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, puis ici, c'est ça qu'a fait Coralie. Ouais. Tu sais, elle dit, je vais le faire mon devoir, je vais arriver, puis je vais te prouver que t'as tort. Ouais, les Sévigny ont tellement besoin d'avoir raison, là. Ouais. Tu sais, toi, c'est quoi tes notes par rapport au chapitre 7 maudit? Oui, tout le monde rentre dans la chambre au tout début du chapitre et que ils voient Coralie puis Anya qui, il y a comme une commotion dans la fenêtre. C'est monsieur... Toute une commotion, en effet. C'est monsieur Sévigny qui dit... Coralie, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pousses-tu Anya par la fenêtre? Donc, tout de suite, c'est lui qui met l'intention dans la tête de tout le monde. Mais c'est ça qu'ils font tout le long. C'est ça. C'est juste ça qu'ils font, les deux salles. Puis, tu sais, Michel puis Benjamin, eux autres, ils suivent. Puis, d'après moi, ils sont pas visés par les Sévigny parce que c'est des hommes, là, parce que depuis le début, tous ceux qui vont aller, c'est toutes des filles qui sont visées par les Sévigny. Mais... ouais, je pense que dans leur tête, c'est plus facile de décrédibiliser, si c'est un mot, une fille à cause du statut social, c'est sûr. Ben oui, puis l'hystérie. Parce que là, si aujourd'hui, on n'est pas encore rendu à l'égalité, imagine-toi dans ce temps-là. C'est ça. I'm just saying. Mais tu sais, Michel et Benjamin, ils viennent quand même de l'île. Ils sont témoins de tout ça. Je peux pas croire qu'ils voient pas qu'est-ce qui se passe, mais d'après moi, ils sont juste lâches. Au lieu de faire comme... Je vais défendre mon ami, ma voisine, tout ça. Ils font comme... C'est pas mes affaires. Fait que je vais juste faire ce qui est mieux pour moi puis pour mon ami. Je suis d'accord. C'est le même que... En tout cas, moi, c'est le même que je le voyais quand je lisais juste le premier, évidemment. Puis je pense que c'est ça qui était l'intention. Je pense que dans le 3, il y en a un des deux qui semble se déniaiser, mais je sais pas, là, en ce moment, je soupçonne de peut-être pas être trop clair. Mais cela dit, reste que il y a toujours le côté que peut-être qu'il se protège aussi. Ouais. Qui était l'avocat du diable, que je me disais, il voit comment il traite Coralie, donc s'il s'affilie à elle. Ouais. Mais non, parce qu'ils prennent souvent comme la parole. T'sais, ils prennent la façon facile, celui du plus fort, ils vont se ranger vers son côté. Exactement, c'est ça. C'est un peu poche, là, mais en effet. Heureusement, Coralie sait tenir tête. Voilà. Chapitre 8. Chapitre 8. Coralie se réveille à côté d'une Anya qui agit bizarrement en se fixant les mains. J'avoue que j'aurais eu à la chienne, moi, tout réveiller à ça. Elle remarque aussi du seaweed autour des fenêtres et Anya dit que ce sont les doigts du brouillard qui l'amènent, ce qui explique la couverture. C'est vrai. Mais c'est pas du seaweed, c'est vraiment du brouillard qui forme des griffes, là. En tout cas, ça a l'air de ça. Si c'était pas ça l'intention, vraiment un beau hasard. En tout cas, à l'école, Coralie confronte Madame Sévigny parce qu'elle a insulté 2 bons poèmes d'élèves. Oui, c'est vrai, Madame Sévigny, elle juge. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour... Si t'es meilleur que ça, fais-en donc un poème. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais le push... mais le push, elle le gratifie. OK, je comprends. Fait que c'est ça, elle juge... Fait que dans le fond, elle valorise qu'est-ce qui est ordinaire par rapport à la popularité de la personne versus ceux qui sont bons, mais qui sont moins populaires, puis elle les juge, puis tout ça, tu sais. Exactement. Madame Sévigny humilie Coralie en disant qu'elle n'a pas fait ses devoirs, mais surprise, elle lit son poème. À la fin des classes, Madame Sévigny confisque la lampe de poche de Coralie. Ça, c'est tellement le contraire d'une éducatrice que... Ben oui, tu sais.
puis elle fait ça en avant de tout le monde, puis personne ne fait rien. Ensuite, Jonah vient inviter Coralie à la danse dans 2 semaines et celle-ci l'envoie promener, comme une bonne Coralie fait. Puis, en discutant avec Bruno, elle apprend qu'il est inquiet pour Anya parce qu'elle devient de plus en plus space. Ce que Coralie constate elle-même. Le soir, lorsqu'ils font leur devoir, Anya a écrit un texte disant que la mère qui produit le brouillard veut faire d'elle sa victime. Puis elle dit une phrase vraiment belle qui m'a donné un petit frisson, là. Elle dit « Je ne dormirai plus jamais. Tu n'as pas entendu la mer hier soir? Tous les morts sous les vagues ont recommencé à respirer. » Ouais, hein? Je dormirais plus, mon nom. Non. Oh, les shit. C'est beau, mais très lugubre. Ah, merci, Anya, pour ces cauchemars. Chapitre 9. Chapitre 9. Hey, ça commence à devenir intriguant. Là. Je comprends pourquoi j'ai quand même aimé ça, ce livre-là. Coralie se cache pour appeler sa mère et tout lui dire, mais ses parents ne la croient pas, évidemment. Même que les Sévigny leur a déjà parlé et les ont convaincus qu'il est mieux qu'il n'y ait plus de contact entre eux et leur fille. Coralie fait un spoof de cassette pour Dolly qu'elle ne lui envoie pas pour ne pas lui faire peur. OK, je comprends. Des fois, là, j'écris comme je pense tout de suite, mais elle fait une fausse cassette. Oui, c'est ça. OK. Bruno, Anya et Coralie sont dans la chambre d'Anya qui est de plus en plus space avec ses peurs et sa mère qui veut la manger. Bruno pète une coche et pète la fenêtre et déchire le poster. Il fait bon. Anya crie « C'est pas moi qui a fait ça! » et Madame Sévigny entre dans la chambre. Elle dit à Bruno que ses parents vont l'envoyer en boarding school. Fait que là, ça, dans le fond, si je comprends bien, les autres, c'est une école privée. Qui sont? Parce que c'est des pauvres de l'île qui vont dans une école privée. Boarding school, c'est quoi? C'est comme une école où est-ce que t'es pas chez vous? T'es comme en pension? Attends, là. Je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'ils disent en français. Parce qu'ils veulent l'envoyer dans une autre école. Probablement que c'est ça qu'ils ont dit, là, qu'ils l'ont envoyé dans une autre école. Parce qu'ici, on n'a pas vraiment ça, je pense, les boarding schools. Oh, eux autres, ils disent juste de te mettre en pension dans une autre école. Ah, bon, ben ça fait du sens. C'est ça. Comme eux autres, dans le fond. Là. Puis ils veulent faire ça pour lui éviter l'influence des enfants de l'île. Et après ça, ils pitchent dehors après avoir ordonné à Coralie de faire le ménage. Fait que c'est Coralie qu'il faut qu'il ramasse le mess. Michel dit à Coralie qu'elle donne un mauvais nom aux enfants de l'île. Ça, c'est quand même assez harsh. Mais Michel, il est pas correct. Non. Ah oui, et Christina et Coralie étaient vraiment turné on quand Bruno pétait sa coche. Oui, OK. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est dans mes... OK, ça, c'est dans mes notes. Parce que c'est avant Je l'ai noté après, j'ai carrément écrit « Ah oui, et Coralie était vraiment turned on par Bruno pendant qu'il pétait sa coche. » C'est avant qu'elle était turn on. Puis moi, ça m'a fait vraiment rire parce que t'as Anya qui est comme là, puis elle se retourne lentement comme une ballerine. Fait que là, moi, j'imagine vraiment, tu sais, creepy, genre qui se retourne. Ouais, c'est ça, comme ça. Puis... Comme celle dans Evil Dead 2. C'est ça, exactement. Oui. Puis là, il y a Bruno qui demande... Que se passe-t-il? T'as-tu perdu la tête? Puis Anya qui répond... Demande-lui, la mère le sait. Donc, qui répond quelque chose de complètement débile. Puis là, pendant que cette scène absolument irréelle se passe, t'as Coralie qui est comme... Comme il est fort. En regardant Bruno, elle admire son corps, ses muscles, sa colère. Moi, j'ai un petit frisson pour Bruno aussi. Wow, Bruno! Non, mais sérieux, là, Anya, elle a vraiment été chanceuse que Bruno, il l'a jamais prise. Là. Ben, mais hein? Wow, ben, tu sais, ses parents sont. Parce que tout le monde croit à les Sévigny, tu sais, hein? C'est comme. vrai. Ah, Ouais. En tout cas. Ouais. Chapitre 10. Dans son cours d'anglais, Coralie est humiliée par Madame Sévigny qui rit des gens de l'île. Ah oui, je m'en rappelle, ça, elle insiste au bout en plus. Ensuite, Coralie discute au dîner avec Jonah et lui dit que tous les jeunes sont conscients de ce que les Sévigny font à Anya et lui promet une flashlight. Ah ben, c'est gentil. Mais Jonah a un kick sur Coralie. Oui, Puis Coralie rentre à la maison avec Anya et Bruno. Elle réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse de Bruno, tandis qu'Anya annonce qu'elle lâche l'école pour travailler dans une buanderie où l'eau est sale et contrôlée. L'eau est safe et contrôlée, pardon. Okay.
OK. Ah, c'est vrai, à peur de l'eau, mais c'est quand même bizarre de dire ça. Coralie dit à Blake qu'elle voit le wetsuit prendre... Le wetsuit, là, comment qu'il l'appelle? Le plongeur en français? Oui, c'est le... Ah, mais le wetsuit, c'est... Une combinaison de plongée. Ouais, mais je viens de comprendre c'est qui, là. Ben oui. Ah, maudit que je calme. OK. Wow, hein? C'est le fun, même après, tu sais. Donc, Coralie dit à Bruno qu'elle voit le wetsuit prendre la mer et Bruno part après. Il fait bien. Voyant que la marée monte, Coralie tente d'empêcher Bruno de descendre l'échelle vers la mer, mais arrive trop tard. Elle n'a que le temps de voir Bruno se faire dévorer par l'océan. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, ça, c'est qu'il a descendu une échelle. Oui, puis là, il y a comme eu une grosse vague qui l'a comme mangé. Là. Puis là, il a revolé avec. C'est ça, exactement. Mais lui, il l'a vu aussi, là. Ben, je pense qu'il était tellement comme... ben, tu sais, il devait être dos à la vague parce qu'il descendait, tu sais, l'échelle. Non, mais je parle de wetsuit. Ah oui, il l'a vu aussi, puis il y a personne qui le croit, puis là, il s'en va en pension, je sais pas trop, dans une autre école, fait que c'est ça. Incroyable, pareil. Non, ouais. Mais c'est smart, pareil, le plan, là, qui était là, j'ai hâte de voir à la fin, parce que c'est sûrement à la fin qu'il va tout expliquer les trois, comme, mais ça fait longtemps, là, moi, que je l'ai lu, fait que je m'en rappelle plus, là. Mais, hey, c'était un plan, là, élaboré, là, qu'il y avait, là, comme pour faire, parce que jusqu'à date, tout se tient. Ouais. Ça pourrait vraiment avoir l'air que c'est Coralie que tu t'es inventé ça, là, en tout cas. Attends, il y a une phrase qui m'a fait mourir. Ça m'a fait mourir, là. Coralie est en train de tomber en amour avec Bruno, là, comme si on n'avait pas compris. Hein. Puis là, c'est l'image, moi. Son bras autour du sien la fait rêver. Les cheveux tricolores de Coralie virevoltent sur la veste de Bruno. Il lui sourit. Un ruban des cheveux de la jeune fille lui fait une moustache. OK. C'est-tu nécessaire, cette image-là? La moustache, là, t'as peut-être de trop. C'est ça. T'as pas obligé. C'est pas le romantique. Puis là, tout à coup, j'imagine le gars full beau avec les cheveux qui virevolent, pis tout ça. Puis là, tout à coup, une petite moustache. Une moustache rousse, blonde et brune, tu sais. Parce qu'elle a 3 couleurs, puis elle les sent, les couleurs dans ses cheveux, OK? En plus, ses cheveux vont des moustaches. Wow! Ah, merci pour ce petit moment. Tu comprends quand t'as fait mourir la face. Finalement, Bruno, ben, il est pas mort. Chapitre 11, quel punch. Ouais. Il est pas mort, mais le temps a passé et il a été envoyé dans une autre école. Fait que là, il y a comme on a avancé là, dans le temps, on est allé un petit peu plus loin, puis déjà c'était ailleurs. Mm-hmm. Les parents de Coralie se sont laissés convaincre par les Sévigny que Christina avait délibérément menti à Bruno pour qu'il se tue et que c'est une de folle. Oui, c'est ça. C'est de même malade, que je l'ai écrit. Comme dans folle, démente. Hey! Ouais. Ben, oui, c'est ça. C'est de la démence carrément qu'il essaie d'accuser sur elle. Ouais. Coralie amène Robbie, c'est Robert, ça, oui. Robert voir Anya au nettoyeur et il confirme que sa sœur est pareillement vide. OK, c'est bon. Oui. Que sa sœur est pareillement vide et que ses parents acceptent ça. Durant son cours d'anglais, une intervenante en santé mentale entre dans la classe et devant tout le monde, Coralie doit quitter le groupe pour se faire analyser. Juste avant qu'elle sorte, Robert lui dit « C'est la même intervenante qui a vu ma sœur. Fais attention. » OK, 2 choses. Et là, j'aurais peur, par exemple, à la place de Coralie, en effet, là. Ben oui, parce que t'as manqué ce bout-là, j'en ai parlé tantôt. Attends, je vais le dire tout de suite. La travailleuse sociale est la vendeuse de la cabane à souvenirs. Ou sa sœur. C'est pour ça, tantôt, quand t'as dit, je sais pas, on a parlé de la vendeuse de la cabane à souvenirs qui avait j'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est elle. Hey, j'ai manqué ça, moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la travailleuse sociale qui revient après. Ben oui, j'ai manqué ça. Merci. Une chance que je t'ai. Ça fait juste 3 fois que je repasse dans le livre, puis je manque encore des affaires. Fait que là, dans le fond, fait que c'est vraiment organisé avec fait que cette travailleuse sociale-là, c'est une bâche. Disons-le comme ça. Un autre petit détail, Bruno a été sauvé par un ornithologue amateur qui l'a aperçu avec ses jumelles. Je rappelle qu'on est en pleine tempête.
Je sais pas quel genre d'oiseau Je pense qu'il est amateur qui est allé le sauver, justement. S'il avait été professionnel, il aurait fait Moi, je prends pas de risque avec lui. C'est sûr qu'il... Fallait donner de la crédibilité. C'est ça. C'est le mot ornithologue qui a tout sauvé. OK. On est prêt pour le 12? Yes. Chapitre 12. Coralie suit Madame Frisk, je sais pas comment elle s'appelle en français, sorry, parce qu'elle revient pas après, là. Suit Madame Frisk et Monsieur Sévigny et tout ce qu'elle fait est retourné contre elle. Exemple, frapper Monsieur Sévigny avec son sac. Madame Francis. Madame Francis? Oh. Ouais. Coralie veut absolument éviter d'aller à l'infirmerie parce qu'elle soupçonne que c'est là que les Sévigny entament leur processus de brainwashing. Elle finit par se réfugier dans la classe de Madame Schuyler. C'est son nom à elle? Attends, je sais ça. Ouf. Parce que moi, c'est Schuyler. Je figure que c'est Schuyler. Ah, c'est Madame Sirois. Ah. OK, bon, ben Madame Sirois, c'est plus facile. Oui. Donc, dans la classe de Madame Sirois, la prof de maths qui fait un stratagème pour garder Coralie avec elle. Vraiment smart. D'ailleurs, la femme a vraiment comme décelé tout de suite. Là. Ouais. Une fois seule, Coralie explique toute l'histoire à Madame Sirois. Celle-ci la croit, mais à moitié. Et dit qu'elle va garder un œil sur les Sévigny. Une fois sortie de la classe, M. Sévigny rattrape Coralie, qui ne se sent pas bien. Il décide de l'amener à l'infirmerie. En chemin, il rencontre la bitch Vicky et Gretchen Gillen en français. Donc, les bitch Vicky et Gillen. Et Coralie vomit sur elle. You go, girl. Elle en est très fière. Laissée seule à l'infirmerie, Coralie fouille partout et se fait surprendre par Madame Francis, qui prend une photo d'elle en train de fouiner. Allô? Il y a un chien qui a passé en face de chez vous? Oh, oui, je pense que ma voiture qui sort son chien. Puis là, ben, je pense que j'ai couvert pas mal tout. C'est ça, c'est qu'elle fouinait pour essayer de trouver les documents dans la pièce, les documents avec les choix de réponse, tout ça, parce que pour elle, ça, c'est la solution. Moi, ça, je trouve ça ridicule là, qu'elle pense ça. Là. Mais elle pense que le document qu'elle fait remplir sur les parts et tout ça, avec ça, elle peut convaincre whoever que les Sévigny vont monter de quoi. Effectivement. Ouais. C'est ça. Fait qu'elle cherche pour ça, puis finalement, ben la travailleuse sociale, elle la pogne puis elle la prend en photo. Fait qu'elle a une preuve que Coralie essaye de mettre la marde. C'est ça. Comment? J'ai rien de plus à rajouter. Chapitre 13. Une tempête se prépare et les pensionnaires sont techniquement supposés retourner sur l'île. Mais les parents de Coralie ne veulent pas la voir à cause des Sévigny. Et Anya est trop space pour y aller. Je sais pas si c'est ça la raison, mais c'est ça que j'ai décidé. Les deux gars tentent de la convaincre, mais en vain. Ils blâment Coralie de ne pas s'adapter au pensionnat et de faire mal paraître les gens de l'île encore. Coralie accompagne les gars au port et reçoit une casserole de la part de sa mère. Oh, ça doit faire du bien. Le capitaine du bateau lui donne sa casquette en guise de support moral. Super gentil encore une fois. Mm-hmm. Coralie retourne à l'auberge afin de passer au travers la tempête, seule avec Anya, les Sévigny et le poster de la mer. Oui. Parce que le poster de la mer, Anya arrête pas de dire qu'il change, que des fois les vagues sont super violentes puis que des fois c'est super calme. C'est ça. Puis ça, c'est fucké, là. Oui. Sérieux. Puis ça, Coralie, elle le voit pas, mais elle se donne la peine, Madame Sévigny, en tout cas. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est un bon exemple de gaslighting. Tantôt, je cherchais, là, je sais pas, mais c'est un excellent exemple. Genre il fait un gros stratagème pour comme faire virer quelqu'un fou. C'est ça, exactement. Tantôt, tu disais que les parents de Bruno avaient dit que Anya, tu savais pas trop qu'est-ce qu'ils disaient en français. Puis tu as dit un rat tiqué. Parce que c'est ça qu'ils disent dans le 2 puis dans le 3. Mais dans le premier, ils disent une fille de quai. Donc, tu vois, peut-être le changement de traducteur, peut-être. C'est exactement ça que je vais passer. Je vais aller voir le bagage, je l'ai écrit ici. C'est qui a traduit le 2? Il me semble que c'est... Ouais, c'est ça. Marie-André Warnant-Côté. C'est elle qui a traduit le 3 aussi. OK. C'est ça. Mais bravo quand même, honnêtement, aux frissonneux de ce temps-là, ceux qui travaillaient pour Frisson, parce que il me semble qu'on l'a pas vu, on l'a pas remarqué tant que ça. Ben moi, personnellement, je l'aurais pas vu, mais si je me fie à...
c'est ma profession. Fait que... Ah, fait que toi, tu l'as remarqué? Mais je l'ai remarqué parce que je suis formation traductrice, oui. C'est vrai, t'es traductrice, toi. Tu traduis-tu des livres? Non. Ben, dans le fond, je traduis pas professionnellement. Je suis coordonnatrice pour un département de traduction, mais j'ai ma formation de traductrice. Puis, on fait des... Il faut que tu sois traductrice pour être ça, me semble, non? Ouais, c'est idéal, là, oui. Mais c'est pas des livres, là. Tu fais pas d'argent en traduisant des livres, malheureusement. Là. Puis souvent, c'est des auteurs. Ouais, souvent, c'est des auteurs qui vont traduire d'autres auteurs. C'est pas nécessairement des traducteurs de formation. Parce que, je savais pas ça. Ouais. Non, la majorité des traducteurs vont traduire des documents techniques, genre médicaux. Nous autres, on fait dans ça doit être tough en sacrifice. Ouais. Ben, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a besoin au Québec, là. Toutes les communications doivent être traduites. Fait que, c'est ça que... Ah ouais, c'est vrai, hein, parce qu'on est dans un pays majoritairement anglais, là. Ouais, exactement. Ah ouais. Chapitre 14. Coralie s'arme émotionnellement avec son kilt que sa mère a fait et sa casquette que le capitaine du bateau lui a donnée. Pensant que la mère l'appelle, elle se dirige vers la chambre d'Anya. Elle se rend alors compte que c'est Anya qui l'appelait, terrorisée par le poster. Ça y arrive souvent, Coralie, de confondre la maison qui l'appelle versus une personne. Oui, c'est vrai. C'est assez space, elle aussi. Oui. Ça vient d'un gars qui est space, c'est pour ça que j'ai le droit de le dire. C'est pour ça que je dis ça. Il y a de l'eau partout parce que la fenêtre est ouverte. Coralie recouvre l'affiche avec son kilt. Au souper, il ne mange pas la casserole de la mère de Coralie parce qu'elle ne l'a pas réfrigérée. Ça m'a fait la peine. Mais, tu sais, on sait pas. Parce que là, Madame Sévigny a dit tu l'as pas mis dans le frigidaire, donc c'était plus bon, je l'ai jeté. Fait que, est-ce que c'est vrai? On sait pas, tu sais, si c'est vrai qu'elle l'a pas réfrigéré ou si Madame Sévigny l'a jeté pour la faire chier. Ça aurait été son genre, là. Mais ouais, c'est quelque chose, tu sais, dans plus que. Oui. Mais, tu sais, mets-les dans le frigidaire, toi, de bord. Ben, c'est ça. Non, c'est prémédité, ça. C'est tout prémédité. Ils sont pas fins. J'en ai perdu ma place. De tout ce qu'ils ont fait, tu sais, on dirait que des affaires, c'était tellement too much que ça venait pas me chercher, mais ça, cette petite affaire-là, j'ai fait... c'est parce qu'elle a vraiment le mal, elle est homesick, la fille, là, tu sais, là, elle a de la misère, elle s'ennuie. Puis là, en plus, elle veut y retourner, mais elle peut pas parce que ses parents veulent pas. Puis là, eux autres, tu sais, c'est là que tu vois que c'est intentionnel parce que c'est trop, justement. Oui, c'est ça. Ils ont tous jeté le dé. Ah, c'est chiant. Madame Sévigny lui rappelle qu'elle ne fait jamais rien de bien. C'est chiant. Après quelques remises en question, elle réussit à téléphoner à Bruno qui confirme les soupçons de Coralie. Celle-ci se fait prendre au téléphone par Madame Sévigny. Durant la soirée, elle aperçoit Anya se diriger vers le cliff, donc dans le fond la falaise, pour se lancer vers la mer. Voulant la sauver, elle tente de sortir et les Sévigny lui en empêchent et rit voyant qu'elle n'a aucun moyen de sortir pour aider Anya. Coralie a alors la brillante idée de sortir par le toit en pleine tempête, presque ouragan, et une fois sortie sur le toit, aperçoit les Sévigny qui ferment la fenêtre. Elle est prise sur le toit. Oh my God, je m'en rappelais plus de ça. Holy shit, hein? C'est ça que ça m'a fait penser. Tu sais, le film, ça s'appelle comment en anglais? Je m'en rappelle plus parce que je l'écoutais en français quand j'étais petite. C'est La Petite Princesse. Oh oui! Oui, ben Little Princess. Oui, ok, bon, c'est ça. À la fin, tu sais, elle sort par la fenêtre, puis là, elle passe à quatre pattes sur une espèce de petite planche en pleine pluie, puis... Et puis c'est stressant, ce bout-là, en plus, quand il faut qu'elle traverse d'une place à l'autre, là. Puis t'as peur que la méchante gouvernante... c'est vrai, ça! Faudrait que je l'écoute, ça, ce film-là. Je l'ai, le DVD de ça. Il venait dans un combo de ça, puis Le Jardin secret. Oui, moi aussi, j'ai acheté Warner les deux. Brothers. Ah, pour vrai? C'était meilleur marché. Ah ouais, non, c'était bon, ce film-là, je l'écoutais souvent. Puis j'aimais le doublage. J'aimais la voix de la petite fille. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, il faut qu'elle aille sauver Anya. Mais Anya, elle est quoi? Elle est en transe? Es-tu somnambule? Es-tu... Je pense qu'elle veut aller se suicider. Ouais, hein? Oui. Hey, c'est rough. En effet. Parce que... Mais c'est ça, c'est que là, Anya, là, en ce moment, on la trouve space, mais...
elle est space parce qu'on la voit de la perspective de Coralie. Ouais, c'est ça. Puis Coralie, elle a 13 ans. Fait que probablement que elle, le suicide, là, ça faisait plus de sens de croire l'affaire de comme le brouillard. Probablement que Anya parlait du brouillard. Fait qu'elle était peut-être pas si inconsciente que ça. Non, c'est ça. Ah, c'est fucké. C'est fucké de savoir, comme de lire ça en ce moment, puis de voir ça de ces yeux-là, puis avec le retour qu'on fait dessus, que c'est là que ça me frappe, t'sais. En tout cas, chapitre 15. 15? Hey, on approche... ouais, c'est ça, là, j'ai entendu 14. Chapitre 15. Coralie rejoint le sol et après avoir aperçu les Sévigny courir d'une fenêtre à l'autre pour voir où elle se trouve, elle brave la tempête pour rejoindre Anya sur la falaise. Anya est tellement vide et veut absolument sauter à l'eau pour mourir. Ben oui, elle veut se suicider. Mais quand t'es dans le livre, ça file pas comme si elle voulait se suicider, ça file comme si elle était envoûtée. Ouais, ça a l'air moins dramatique, on dirait. Là, on le dit de même, ça fait comme... Ben, c'est ça, tu sais. Là, je le lis dans le journal, dans mes mots, puis je suis comme... Ouais, j'avoue, hein, c'est pas mal ça qu'elle veut faire. Anya essaie de convaincre Coralie de se tuer avec elle, mais celle-ci réussit à la convaincre du contraire. Les deux filles finissent par se rendre à la buanderie et Anya agit comme si rien ne s'était passé. L'autrice a été vraiment intelligente, par exemple, là, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe dans des crises suicidaires, là, qu'après, là, c'est comme si rien s'était passé. C'est comme si la personne n'est plus la même. Ouais, puis là, évidemment, dans la description, on va mettre le numéro de Telaide, qui est la ligne centrale pas mal de ça. Si vous en connaissez d'autres, gênez-vous pas me les communiquer, mais quand on parle de suicide, ça peut toujours être un trigger. On prend pas de chance, on niaise pas avec ça. Puis à toi qui m'écoutes, si tu te sens comme ça, je te le demande pour moi, va chercher de l'aide. Merci. Si tu as besoin de parler, s'il te plaît, appelle au 1-800-567-9699 ou regarde dans la description de cet épisode pour retrouver le numéro par écrit. C'était l'aide. Ils peuvent t'aider. Je continue. Les Sévigny arrivent et Coralie leur donne l'ordre de leur préparer un repas chaud. Ils obéissent devant une Coralie qui a l'impression d'avoir gagné contre le mal. Puis je comprends un peu le sentiment qu'elle sent qu'elle a gagné contre le mal parce que quand t'empêches quelqu'un de commettre l'irréparable, t'as tellement l'impression d'avoir gagné un combat là, quand c'est tellement le début. Oui. Oui. Puis c'est ça qui est triste, c'est qu'Anya, tu le vois, elle a vraiment été détruite parce que sa seule valeur, elle va la chercher à l'extérieur, comme je disais tantôt. Oui. Puis Madame Sévigny puis Monsieur Sévigny, eux autres, ils ont pris ça à leur avantage pour nourrir ce complexe-là qu'elle avait d'être une fille de l'île, d'être perçue comme une pauvre. Quand dans le fond, Coralie, elle dit depuis le début, c'est une princesse, c'est une queen. C'est elle qui va percer, c'est elle qui va réussir. T'sais. C'est ça. Elle dit qu'elle est tellement belle, tellement intelligente. Elle a juste des bons mots au début pour Anya. Elle a peur que Anya ne veuille pas être son amie. Une élève hors pair, jolie et brillante. Imagine, tu sais. Ouais. Puis là, elle veut se pitcher en bas d'une falaise. T'sais. C'est ça. Ah, c'est triste. Ah, t'as-tu des notes pour le chapitre 15? Je vais en avoir pour, dans le fond, 15 et 16. Fait que passons au chapitre 16. Chapitre 16. Chapitre 16, c'est le dernier chapitre. Ah, mon Dieu, c'est le dernier chapitre. Hey, on a tout lu. Oui. Chapitre 16. Tout semble avoir entré dans l'ordre. Coralie se fait des amis et les Sévigny se tiennent kind of tranquilles. Coralie vit une semaine de rêve, se sentant triomphante. Madame Schweiler, Madame Sirois, est absente toute la semaine. C'est en rentrant un soir qu'elle remarque que les Sévigny agissent bizarre et voit des valises non ouvertes sur son ancien lit dans la chambre d'Anya. Quand elle descend, les Sévigny l'attendent avec une surprise. Ils ont fait importer la petite et fragile Dorothée, qui est folle comme de la marde. Oui. Elle est vraiment contente d'être là. En annonçant à Coralie que Madame Sirois, sa seule alliée, sa seule aide, ne reviendra jamais, suite à un transfert d'école bien timé en... Oui. Monsieur Sévigny fait promettre à Dorothée de montrer sa gratitude et celle-ci dit « Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Et en souriant diaboliquement, il répond « Je sais. » Fin. For now. Yes. La fin, c'est assez mordant, hein? Oui. Tu
Tu sais, je sais, elle est lourde de sens, là. Ah oui. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de Coralie qui sentait une petite chaleur avec, tu sais, Monsieur Sévigny. Puis, tu sais, là, on revoit la même chose avec Dorothée. Je ne vous laisserai pas tomber. C'est écrit Dorothée ardemment. Promis, je ferai tout ce que vous me demanderez. Tu sais, on voit la même dynamique qui s'installe dans le fond avec Dorothée. Ouais, Dorothée. Hey, elle, je l'ai pas aimée. Non. Mais c'est grâce à elle que Coralie grandit dans le 2. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai l'impression que c'est là qu'elle voit la bête. On en parlera rendu là. Mais ça, c'était la pension infernale. Yes. Après l'école, Coralie va à la rencontre d'Anya et de Bruno. Elle leur sert de chaperon maintenant. Anya siffle entre ses dents. Elle ne siffle pas une mélodie, mais plutôt la même note, comme le vent qui joue dans le mât d'un navire. Cesse de siffler, Ordonne Coralie. Nous allons nous promener, Annonce Bruno fermement. Bruno entoure le bras d'Anya avec son bras droit et celui de Coralie avec le gauche. Parle-moi. Dit Bruno à Anya. Je veux savoir. Je sais que tu n'es pas folle. Dis-moi ce qui ne va pas. j'ai quitté l'école aujourd'hui. Répond Anya. Je vais te montrer où je travaille. Tu peux venir me voir là-bas si tu veux. Tu as abandonné l'école? S'écrie Bruno. Monsieur Sévigny te l'a permis. Mais Anya, tu es première de classe. Tu veux devenir médecin un jour. Te souviens-tu? Rappelle-toi ton rêve. Coralie sait que désormais, les rêves d'Anya ne concernent plus l'école. Ce sont des rêves de fond d'océan. Que diront les parents d'Anya si elle a vraiment abandonné l'école? Ils descendent tous les trois la côte Casse-Cou. Je crois qu'on a assez en ce moment. Ouais. Assez. Donc, pension infernale. Goodreads, basé sur 1597 ratings, leur ont donné 3.74 sur 5. Moi, ma note, j'ai donné 3.4 sur 5 parce que l'histoire, je l'ai trouvée vraiment troublante. Puis ça me fait poser des questions sur ma propre vie personnelle, ma propre maladie mentale, puis ma propre perception de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis si un livre arrive à me faire ça, je pense que ça a bien réussi. Est-ce que je l'ai aimé quand j'étais jeune? Pas en tout, parce que j'ai eu de la misère à le lire, puis que j'ai absolument rien compris, parce que c'est trop imagé, trop métaphorique. Mais maintenant, même si j'ai eu de la misère à le lire, je pourrais dire que je vais lui donner plus que la note de passage, qui pour moi est 2.5. Je vais lui donner 3.4. Ouais. Moi, 2.75. Mais, quand même pas si pire. Ouais, je sais, je suis difficile, mais c'est... Ben, c'est un frisson. C'est ça. Mais comme tu dis, les images, moi, c'est ça que j'ai aimé. En fait, ça m'a dérouté au début, mais je pense que c'est pas négatif. Je pense que quand on s'embarque dans un livre, on veut être amené ailleurs. Mais c'est très différent des autres. C'est tellement, comme tu as raison, déroutant, c'est le bon mot. Si tu es habitué de lire des frissons, comme moi je l'étais quand j'étais petit, d'arriver à ce livre-là, t'es comme « wow ». Ouais. C'est très... Ben, tu vas voir, là, comme, parce que je vais t'en envoyer d'autres, ça tente d'en faire d'autres, là. Puis, c'est très différent, là. C'est très whodunit la plupart du temps, où les histoires sont vraiment plus actuelles, 90. Oui. Mais ça, en effet, pour quelque chose qui n'a pas été écrit dans cette époque-là, ça filait très... Ici, l'impératrice, je sais pas c'est quoi le mot, là. Surréaliste. Ouais, mais, tu sais, ça avait l'air de se passer dans les temps des grosses robes, pis tout ça, tu sais, ça pas médiéval, là, mais je sais pas c'est quoi le mot exact, mais ça filait, tu sais, dans le temps des ducs pis tout ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, pourquoi ça a été écrit comme ça? Dans le fond, la réponse, c'est vraiment parce que c'est comme ça que Coralie, elle est. Ouais. Elle vit dans une pièce de théâtre. Puis c'est pour ça que mon titre alternatif dans le premier, c'est La pensionnaire infernale. Okay. Parce qu'elle est vraiment rochante dans le premier, Coralie. Elle tape ses nerfs, puis dans le premier, aussi plate que c'est, ben, moi, j'ai quasiment pris pour les Sévigny, puis je leur donnais pas dans leur façon, pas dans leur approche, mais dans leur fond intérieur, j'avais l'impression que ils voulaient forger les enfants à être capables de survivre dans un monde cruel, tu comprends? Mm-hmm. Puis ça pourrait passer encore dans la pension infernale. Ça change quand tu lis les autres. Mais dans celui-là, ça fait encore du sens, selon moi. Tu sais.
Moi, mon titre alternatif, c'est Coralie de l'autre côté du miroir. Oh! Parce que un peu à la façon d'Alice, tu sais, elle traverse de son île vers le mainland dans un monde de fous. Je veux dire, les Sévigny sont fous. Anya est folle. Tout le monde est comme... Il manque des plombs. Ben, j'aime ça, Coralie de l'autre côté du miroir. Ça aurait été un bon nom pour la trilogie au complet. Oui, c'est vrai. En fait, tu sais, comme s'il avait fait le coffret, dans ce temps-là, ça aurait été ça. Coralie tome 1. De l'autre côté du miroir. On rajoute un écho, c'est beau là-dessus. Fait que là, ben, ma belle Chloé, on a fini la pension infernale, puis on va se revoir, toi puis moi. Je te ferai pas choisir un frisson parce qu'on est déjà prédestiné à faire la suite de cette trilogie édition limitée. Tu sais, j'ai un écusson édition limitée ici. C'est ça, c'est qu'il venait dans le coffret, celui-là, mais il n'y a pas le coffret. Il y a juste le livre. Juste le livre. Le gars, il pisse ses affaires. Donc, toi et moi, Chloé, on se revoit pour le frisson, le secret de l'auberge, numéro 33. En entendant de dormir et de mourir gelé, faites de beaux cauchemars! Ça avait gelé pendant que tu prenais une gorgée. J'étais comme, non! Elle va mourir!